Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi je suis très heureux d'être ce soir avec vous. Une belle émission qui commence, naturellement, dès à présent. 0901 901 993, le numéro que vous devez absolument composer si vous voulez être là avec moi. Vous faites le 1. Si vous voulez être à l'arrière avec un de nos consultants, vous faites le 2. Et sinon, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira. Pour voir qui est là à l'arrière, je vous laisse regarder la petite liste qui est là à droite de votre écran. Donc, ce sont les gens qui sont là en temps effectif. Donc, regardez toujours cette petite échelle des personnes. S'ils sont en vert, naturellement, eh bien, ils sont libres. S'ils sont en jaune, orange, c'est qu'ils sont occupés. Sinon, s'ils sont absents, vous ne les verrez pas dans cette petite liste. Par contre, vous pouvez aller voir sur le site qui est là, et les gens qui ne sont pas là aussi, cliquez sur leurs photos si vous voulez avoir des renseignements de leur mensi ou qu'est-ce qu'ils font exactement. Donc vous pouvez aller bien sûr sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et puis le concours aussi, bien sûr, dès à présent, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et ainsi vous participerez au panel de tirage au sort. Donc n'hésitez pas de vous inscrire nombreuses. Ça vous coûte qu'un franc pour la modique somme de 1 franc le SMS. Eh bien, vous pouvez gagner une consultation. Si vous êtes tiré au sort, bien sûr, c'est nous qui vous appellerons et ensuite vous pourrez passer sur le plateau uniquement, pas à l'arrière. C'est uniquement pour le plateau, bien sûr. Voilà. Eh bien, nous avons tout de suite le premier appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, comment ça va? Bien, merci. Et vous? Mais très 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 bien. Alors, je regarde vos coordonnées et puis, alors je vais vous appeler Pamela, voilà. Et D'accord. puis je vais appeler l'autre personne Paul, voilà. Et puis D'accord. 21, je vois les coordonnées. Alors, je vous écoute. Quelle est votre question ou vos Alors, questions, la première écoute, question? oui, alors écoutez, déjà, je voulais vous dire, donc je vous ai appelé vendredi soir. Oui, Et puis, j'ai pas pu vous poser toutes les questions que je voulais. d'accord, Alors, je vais en profiter ce soir de nouveau. d'accord. Ben voilà. Alors, déjà, en premier, je voulais parler, bon, c'était déjà parlé, de mon nouveau magasin que j'ai ouvert. Oui, Parce qu'écoutez, bon, c'est un magasin alimentaire de fruits et légumes. oui, oui, oui. Et bon, là, je suis un petit peu inquiète parce qu'il y a une petite baisse des ventes. D'accord. Alors, je voulais voir qu'est-ce que vous voyez, si je vais me remonter, si Si ça, ça va un aller. tout petit pas, voilà, un petit Vous voulez passage. voir ce que je vais voir, c'est ça en fait. Voilà, On a exactement. compris. D'accord. Vous voudriez savoir comment va aller l'évolution du magasin, du commerce, donc qui est dans l'alimentaire. Hein, je me souviens. Oui, c'est vrai. Je me souviens. Hein, on en Voilà, avait parlé déjà. alimentaire, oui. D'accord. Vous parlez. Alors, je vous demande pas des chiffres, mais vous dites qu'il y a une petite baisse en ce moment, en fait. C'est ça. Oui, exactement. D'accord. Bon, on va aller voir. Oui, Voilà. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 3. Le 3. D'accord. Ça fait combien de temps que vous avez ce commerce? Je l'ai ouvert depuis le mois de juin. De cette année. Oui. D'accord. Juste une question, c'est pas par curiosité, c'est pour le ressenti. Avant vous, il y avait quelqu'un qui tenait ou bien c'était quelque chose de fermé ou qu'est-ce qui se passait dans ce commerce? Alors, c'est-à-dire qu'avant moi, il y avait un stand où c'était vendu uniquement des abricots, du Valais. D'accord, d'accord. Donc il y avait quelque Et moi, chose, mais il y avait quelque chose et moi, j'ai diversifié. d'accord. Alors, deux choses que je vois. Je pense que ça va reprendre, faut pas trop vous inquiéter. C'est vrai qu'on voit une période un peu, je veux pas dire difficile, mais un petit peu compliquée qui peut être là et puis qui peut durer 1 ou 2 mois. Après, on voit une reprise, il y a les choses qui bougent. Et là, c'est la carte du commerce.
plus oui, la carte du départ, c'est une carte de mouvement. Donc, ça veut dire pas un départ, hein, c'est pas ce que veut dire la carte, mais ça veut dire que les choses bougent et vont de l'avant. Ce que moi, la d'accord. deuxième chose que je verrais, est-ce que vous avez pensé à faire ce qu'on appelle un nettoyage? Attention, je ne parle pas du nettoyage du sol, des vitres ou comme ça, mais ce qu'on appelle un nettoyage d'énergie dans votre commerce. Non. Ça serait bien que vous le fassiez. Alors, je ne dis pas que c'est D'accord. forcément ça qui va tout amener la solution, mais ça sera un plus. C'est à mon avis, j'ai ressenti que c'est pour ça que je vous ai demandé qu'est-ce qu'il y avait avant ou qu'est-ce qu'il y avait eu auparavant. Donc, il faudrait faire ce qu'on Alors, appelle un nettoyage énergétique de vos locaux. Faites-le quand c'est fermé. Bien sûr, pas d'accord. quand il y a des clients, c'est mieux, faites-le avec de la Oui, bien sauge. sûr. Vous pouvez faire de la sauge ou bien du sel, vous pouvez faire plusieurs choses. Il existe de la sauge séchée, le sel, le gros sel ou du sel de l'Himalaya que vous pouvez mettre un peu dans les coins, devant le magasin. Le parking, s'il y a un D'accord. parking, je ne sais pas si les voitures peuvent se parquer, il faut en mettre un petit peu partout. Vous mettez juste des mini pincées, hein, voilà. Et puis, la D'accord. sauge, très important, je pense que ça serait bien que vous la passiez partout, partout, partout. Vous laissez agir cette chose pendant une bonne demi-heure et après, vous ouvrez des fenêtres ou ça, c'est pour ça que c'est mieux de le faire après la fermeture. Parce que si vous le faisiez D'accord. aussi avant l'ouverture, ça peut toujours sentir un petit peu, parce que la sauge, c'est assez prenant, hein. Donc, vous le Oui. faites, par exemple, ou un jour où vous êtes fermé, je ne sais pas si vous avez un jour de fermeture. Oui, le samedi après-midi, puis le dimanche. Alors, vous faites là, par exemple. Vous y allez un moment, vous faites ça. Après, vous aurez pas qu'il y ait des clients qui viennent, qui disent, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font? Et ça va bien vous nettoyer les énergies. Ça devrait améliorer les choses. Encore une fois, c'est pas forcément le miracle pour tout dégager, mais c'est une Mhm. solution et je pense que ça va déjà faire un mieux. Ensuite, on voit que de D'accord. façon normale, comme tout commerce, la fin de l'année devrait être mieux que maintenant. Et puis, Oui. vous avez dit une chose où vous êtes diversifié, c'est très très bien. Je vois encore d'autres choses qui pourraient peut-être venir. Vous avez des idées de certains produits ou des choses comme ça? Oui, tout à fait. J'ai pas tout mis encore en place. Voilà. Oui. Donc on voit que petit à petit, il y a des nouvelles choses qui vont venir. Alors pour moi, difficile c'est à vous de voir. Ça dépend. Bien sûr que ça c'est plus comment dire, c'est pas de la médiumnité que je vous dis là, mais c'est des choses qui me semblent assez logiques. Ça dépend du coin. Il y a peut-être des produits locaux, il y a peut-être Oui. des produits exotiques. Je ne sais pas. Tout dépend du genre de population que vous avez autour de vous. Mais on voit que là-dedans, vous pourriez. Moi, je vous vois assez dans des choses. Vous avez un petit peu de toutes les nationalités, ou bien comme client, ou bien. Oui, alors, oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, si vous. Alors, je dis pas que vous devez mettre de tous les pays, mais peut-être quelques petites spécialités principales d'un ou deux ou trois pays. Et puis, ça va aussi amener du monde. Parce que, ah, tiens, elle a ça, c'est bien. Et finalement, Mhm. ça va amener. Après, c'est à vous de voir quel produit, hein. Voilà, je peux pas aller plus loin que Oui, ça. tout à Mais fait. moi, je vois quand même une reprise. Il faut pas trop vous inquiéter. C'est vrai que c'est une période un petit peu compliqué. Bon, je pense que d'ici le début de l'hiver, enfin même avant le début de l'hiver, les choses, je pense que déjà novembre, ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà. Mais D'accord. faites ce nettoyage avec de la sauge et vous verrez que Oui. ça va déjà un petit peu. Donc, encore une fois, vous avez dit qu'il y avait des abricots, mais on ne sait pas ce qu'il y a eu auparavant et des fois, il y a des mauvaises énergies qui peuvent. Et puis, ce qui se passe, c'est que c'est pas forcément des choses graves ou des gens qui sont décédés là-dedans. C'est pas forcément dans ce style-là. Mais s'il y a eu quelqu'un qui a fait une faillite ou qui a eu un mauvais ou qui a eu des soucis, des gros soucis, ça peut rester un petit peu imprégné dans les murs et donc ça il faut dégager. Ah, Voilà. d'accord. D'accord. Voilà. Autre chose peut-être. Ok. Et puis, bah maintenant, parce que encore avant l'époque des abricots, Oui. c'était un restaurant. C'est un restaurant, d'accord. Ok. C'était. Oui, oui. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a un rapport, mais bon, la tenancière, donc je l'ai connue, malheureusement, elle est décédée. Oui, oui, oui. Alors, Ça fait longtemps de ça? voilà. Qu'elle est décédée? Non, qu'il y avait ce restaurant. Ouais, ça doit faire en 10 et 15 ans qu'il a été fermé. 8 et 15, 8 à 10 en 10 et 15 ans. 10 et 15 ans. Ouais, je pense pas forcément que ce soit ça. Mais en faisant ce nettoyage, vous allez tout dégager, quoi qu'il y ait. Donc c'est une bonne chose de le faire. Si vous l'avez pas fait, moi je conseille toujours aux gens qui reprennent un local
Oui, qu'il y ait eu quoi que ce soit auparavant, si vous, je sais pas, si on vend du fil à coudre ou des choses de mercerie, mais qu'avant il y avait une boucherie, c'est des autres énergies, il faut nettoyer, il faut toujours faire ça. d'accord. C'est une très bonne chose à faire pour repartir dans des nouvelles énergies ou voilà, des énergies un peu plus propres, on va dire comme ça. Voilà, donc des nouvelles. Voilà, ça va aller, ça va aller. Je suis pas sûr que ce soit l'histoire du restaurant. Moi, je dirais même que le restaurant, ça a peut-être même été une pas trop mauvaise époque du local. En fait, il y a eu ça a dû pas trop mal marcher. Je dis pas que c'était que c'était un truc qui marchait du fond à fond, mais ça marchait pas Oui. mal. C'est ce que je ressens. Je pense aussi, oui, Voilà. je pense aussi. Et puis, écoutez, comme je suis, on va dire, dans une maison, Oui, au bout d'un moment, j'ai eu des locataires, oui, on va dire, quelque part, ils ont eu des mauvais agissements envers moi. d'accord. Ils m'ont fait de la mauvaise publicité. Ok. Est-ce que ça pourrait venir de ça Alors, également? tout ce qui est... Parce que c'est vrai que j'ai oublié de vous parler d'une chose, maintenant que vous me parlez de ça, merci. On voyait... mais ça, c'est un petit peu toujours la même chose quand on a des biens, maisons, commerce, tout ça, ça provoque quand même des fois des jalousies hein, envers les gens. D'accord. Et ça, c'est jamais très très bon pour le commerce ou rien que pour le bien-être personnel. Hein. Donc, Oui. effectivement, peut-être faites aussi chez vous, puisque vous parlez de votre maison, là, j'imagine, faites aussi C'est pas peut-être... la mienne, je loue, Vous louez, mais ça fait rien. j'ai des voisins. D'accord. Faites quand même la sauge aussi chez vous un petit peu, pas chez les voisins, vous pouvez pas y aller, mais vous faites Non. ça, bien sûr, mais faites ça chez vous aussi. Je pense que c'est pas inutile de le faire aussi chez vous pour dégager, parce que ça fait longtemps que vous y habitez. Non, depuis fin juillet. Ouais. Mais voilà, alors là aussi, quand on déménage, quand on va à un nouvel endroit, et voilà, il y a des gens qui ont habité, qui ont eu des bonnes choses, qui ont eu des mauvaises choses, qui ont eu des... Voilà, donc il y a toujours des énergies. Les lieux se chargent hein, d'énergie, et puis Oui, et s'il y a eu plusieurs locataires qui se sont suivis, même s'il y a des années entre deux, eh bien, ça se charge simplement et il faut un petit peu dégager ça. Là, forcément, alors je parlais de jalousie, ça c'est encore autre chose, mais les lieux qui se chargent, c'est pas qu'on charge volontairement un lieu de dire on va faire du mal au locataire suivant, pas du tout. C'est que ça se charge naturellement par la vie, par les choses. Voilà, il y a des pleurs, il y a des rires, il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des choses, il y a des gens malades qui effectivement amènent des énergies qui sont pas forcément, qui ne vous appartiennent pas et qui n'appartiennent à personne lorsqu'on arrive dans un nouveau lieu où on déménage. Donc c'est pour ça oui, il faudrait toujours le faire avant de mettre les meubles, de passer, dégager tout ça. Maintenant, là, le magasin, il est déjà installé, mais vous pouvez le faire aussi. oui. Mais voilà, c'est Mhm. vrai qu'il faudrait presque le faire avant d'emménager ou avant d'agencer un nouveau commerce ou un nouveau local. Voilà. Mais ça va aller, faites-le, ça va vous aider. D'accord. Et puis, les Mhm. jalousies dont je parlais, ça, c'est peut-être effectivement des gens autour de vous qui... Voilà, mais ça... Oui. Ma foi, faut aussi, si vous faites ce dégagement chez vous, vous sentirez mieux, puis ces choses de jalousie, ou en tout cas autour de vous, devraient moins vous atteindre. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être? Bah écoutez, non, c'est bon, c'était vraiment le magasin qui me tenait à cœur, hein. D'accord. Par rapport à l'autre personne que vous nous avez indiqué, il n'y a pas de questions, on les avait déjà faites, ou bien? On les avait déjà faites, oui. D'accord. Est-ce que vous voulez que je fasse une protection pour le magasin, peut-être? C'est une bonne chose. Bah oui, alors pourquoi pas? Hein? Mais oui. Alors, là, je vais mettre votre prénom. Parce D'accord. que je ne vais pas vous demander le nom du magasin, on peut pas faire Bah ça. il a mon prénom de Bah toute voilà, façon. ah bah, d'accord, bah voilà, ah bah alors comme ça. Et puis c'est comme une épicerie en fait, on va dire comme ça. Ou bien, Voilà, à peu près, voilà, oui. d'accord. Alors vous allez penser à votre magasin, à votre commerce, Oui, et vous le visualisez, hein, donc vous le visualisez mentalement et vous dites voilà que le commerce avec votre prénom fonctionne bien, que les mauvaises choses s'en aillent, que tout se passe bien, et puis et que et que le chiffre d'affaires se mette en place. Vous dites un peu des choses comme ça à votre sauce. Et quand c'est fait, d'accord. vous le répétez entre 3, 4, voire 5 fois. Et quand c'est fait, vous D'accord, me le dites. Alors on y va. Merci. d'accord.
Voilà, c'est bon. Voilà, parfait. Voilà, rien d'autre, alors on a tout fait. Alors, rien d'autre, on a tout fait. Parfait. Alors, je vous Merci remercie beaucoup. beaucoup d'être passé. À la prochaine. Et puis, tenez-nous au courant quelle est l'évolution un petit peu de ce magasin. Ça Oui, pas de nous, hein? souci. À Pas de bientôt. souci. Je vous Merci embrasse. Au beaucoup. revoir. À Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. 0900 900 993. Eh bien, oui. Allez-y. Appelez, appelez, appelez. Faites ce numéro, le 1 si vous voulez être avec moi, le 2 si vous voulez être à l'arrière avec un de nos consultants. Comme je vous disais, regardez bien à droite de votre écran, tout à droite de votre écran, la petite échelle avec les personnes qui sont là. Donc vous les verrez donc ils sont là de façon effective, hein. Donc vous pouvez regarder là. Vous pouvez aussi aller sur le site internet, bien sûr, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Et là aussi, vous aurez la liste des gens qui sont présents, la boutique, donc le shop, les cartes prépay et tout ça, tout ça. On en parlera dans quelques secondes. Ben non, on va en parler tout de suite. Tiens, allez, on parle du site. Alors, vous savez que sur ce site magnifique qui était fait pour vous, eh bien, vous avez effectivement le shop avec plein de produits. Je vous laisse découvrir nos produits, les prix, l'utilisation, comment on utilise, comment on s'en sert, comment on purifie telle ou telle pierre. Donc tout est marqué, tout est très bien fait. Et à ces prix, bien sûr, il faut ajouter le prix de transport, bien sûr, le prix de l'envoi, hein, naturellement, hein. Voilà. Et puis, si vous voulez une carte prépay, vous savez qu'on a des cartes prépay magnifiques qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères, donc ça vaut la peine par rapport au prix indiqué. Eh bien, vous pouvez déjà, si vous prenez 10 minutes, vous aurez le prix de 3,50 à la minute, et plus vous prendrez de minutes, et plus le prix va descendre, jusqu'à arriver à 3 francs la minute, 3 francs uniquement pour 120 minutes, hein. Mais il y a aussi des prix intermédiaires pour 60 minutes, 90 minutes, hein. Donc voilà, ça sera entre 3 francs et 3,50 naturellement. Donc ça vous permet de nous appeler donc à moindre coût, ça vaut la peine. Donc inscrivez-vous, ça marche très bien. Vous êtes nombreux à les prendre, ces cartes prépay, c'est vraiment intéressant. Et puis, voilà, vous pouvez les utiliser quand bon vous semble, petit à petit, jusqu'à l'épuisement de la carte que vous pouvez naturellement recharger lorsqu'elle est terminée. Et puis, une petite sonnerie vous avertira que vous êtes au bout de la carte et ainsi vous permet de prendre congé de la personne avec qui vous êtes au téléphone. Voilà, tout est très bien fait, tout est très bien expliqué. Comment acquérir ces cartes? Rien de plus simple, il y a 2 façons. La première, la plus rapide, la plus simple, c'est par Internet. Donc, vous prenez une carte de crédit et ensuite, donc, vous choisissez votre minute, le nombre de minutes que vous voulez et vous donnez votre numéro de carte de crédit. Tout est protégé, tout est sécurisé, n'ayez aucune crainte, tout se passe très bien. Ça sera débité et vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en appelant un numéro de téléphone qu'on vous donnera. Et voilà, et c'est tout. Et après, vous pourrez choisir le voyant, la même chose qu'en appelant sur le numéro. Si vous n'avez pas de carte de crédit, ça arrive, ou bien que vous n'utilisez pas Internet, c'est pas votre tasse de thé, c'est pas, voilà, il y a des gens comme ça qui n'aiment pas, ou qui simplement n'utilisent pas d'Internet ou des ordinateurs. Eh bien, vous pouvez les commander aussi par téléphone au 021 694 24 00. Je répète, le 021 694 24 00. Et cela pendant les heures de bureau. Si vous appelez la journée du lundi au vendredi, matin, après-midi, pendant les heures de bureau, eh bien, quelqu'un vous répondra, prendra votre commande et vous recevrez ça par la poste. Peut-être profiter du même envoi pour prendre un objet, un collier, une bougie neuvaine, etc. Ça vous fera moins de frais de transport parce que tout vous sera envoyé en même temps. Et vous recevrez ça par la poste et ensuite vous payerez votre carte prépay. Et quand tout sera en ordre, vous recevrez le code à 5 chiffres et c'est la même chose. La seule différence avec Internet, je pense que vous le comprenez, c'est le temps. Par Internet, c'est immédiat et avec une carte de crédit, c'est immédiat. Donc vous pouvez tout de suite utiliser les minutes, quelques minutes après. Par la poste, eh bien, il faudra le temps de tout recevoir quand vous renvoyez, etc. Donc ça prend quelques jours. Mais c'est assez rapide quand même, ne vous inquiétez pas, hein, voilà. Alors, voilà. Alors, si jamais, n'hésitez pas à le faire vraiment par Internet. C'est le plus rapide et le plus simple. Voilà. Et là, tout de suite, on va prendre un appel. Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir, c'est Thérèse. J'aimerais bien qu'on m'appelle Thérèse. Vous voulez qu'on vous appelle Thérèse? Voilà. Comme vous voulez, moi ça m'est égal. Moi je choisis Ok. souvent un nom avec, qui commence Oui, par la je même lettre, préfère. mais c'est pas grave. Ça me va. Ça C'est va, bien très comme bien, ça. pas de souci. Moi ça m'est égal, hein. Alors, Super. je vous écoute. Quelle est votre question, s'il vous plaît? J'aimerais savoir mes énergies. Les énergies pour vous. Très bien. Très bien. Thérèse ou Teresa? Qu'est-ce que vous préférez? Teresa. Teresa. Je préfère Teresa. Ouais, ça fait plus latin. Voilà, Teresa, Teresa. Très bien. Alors, un chiffre. Alors, les énergies en général, on va dire. Oui, D'accord. ok. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, d'accord. Oui. 2, 3, 4, 5. Vous avez passé une belle semaine? Oui, oui, très bien. Ah, formidable, formidable. 3, 4, 5. Je vous ai Alors, suivi toute la semaine et vous étiez très très bien. alors c'est très bien, c'est très bien. Pourvu que ça continue, hein, voilà. Mais oui, c'est sûr. Alors, ce que l'on voit tout de suite, il y a ce qu'on appelle quand même des petits soucis. Vous avez des petits soucis en ce moment? Je sais pas, je sens que j'ai un peu des variations et je voulais savoir ce qui se passe. Alors moi, je ne suis pas médecin pour vous donner un diagnostic, hein, vous le savez, hein. On ne peut pas en donner précisément, mais on voit ce qu'on appelle, euh, moi je dirais qu'il y a effectivement les énergies perturbées un petit peu, vous parlez de variation, mais c'est un petit peu de perturbation dans les énergies, ce qu'on appelle du mouvement, du déplacement. Ça veut dire qu'on peut avoir des blocages de jambes, de dos, je ne sais pas, mais on voit des petits Oui, c'est ce que blocages. j'ai, ouais. Ouais, Voilà, c'est ce que j'ai. c'est ça, Ouais. hein, d'accord. Donc des petits blocages qui sont, à mon avis, comme il y a la carte de la roue, heureusement, bien sûr, passagers. Bien heureusement, hein, c'est pas un tout parce que vous direz, mon Dieu, vous avez ça pendant 20 ans. Voilà. Non, mais on n'a jamais des choses comme ça autant de temps. Mais je veux dire, c'est logique que ce soit passager. On voit que c'est des choses que des fois on attrape ou qu'on a, mais on voit après aussi tout de suite derrière l'élévation et Ah, l'amélioration. d'accord. Il faut le passer, quoi que ce D'accord. soit. Après, je ne sais pas si vous avez été voir un médecin quand même. Ce qu'il y a, c'est que je trouve que ça passe pas et en fait, ça m'inquiète. Je m'excuse, je vous entends pas bien. Je disais, en fait, ça passe pas et Oui? ça m'inquiète. Ah, Et c'est ça en fait, je me demandais, est-ce que ça va vraiment passer? oui, 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 oui. Alors écoutez, encore une fois, hein, je ne suis pas médecin, mais d'après les cartes, c'est que... Alors, après, ça passe pas, ça peut durer quelques jours quand même, hein. Depuis combien de temps vous êtes comme ça? Une semaine Ouais. et demie, je crois. Ouais. Alors, certaines affections, il y a des gens, ça leur dira 1 mois, 3 semaines, 2 semaines. Moi, je vous C'est un lumbago. conseillerais quand même... Vous n'avez pas été voir un médecin encore? Si, c'est un lumbago, Ah, c'est un on m'a dit. lumbago. Ah ben voilà. Ouais. Alors c'est vrai. Alors des fois il y a des gens, ça leur dure. Alors je suis pas médecin, mais moi j'ai quelqu'un autour de moi, ça lui a bien duré une quinzaine de jours avant que. Alors la deuxième semaine, ça a commencé à se calmer, ça lui faisait toujours un petit peu mal, puis après ça va de mieux en mieux jusqu'à disparaître, hein. Alors c'est vrai que c'est D'accord, ça ouais. qu'on voit dans le mouvement qui est un petit peu bloquant, bien sûr qui est bloquant physiquement, mais qui est aussi bloquant moralement, parce Oui, qu'effectivement, c'est comme vous ça, dites, ouais. Ouais. on se demande ce qui nous arrive, on se demande ce qui se passe. Après, moi, je vois pas, alors, je vois pas de choses graves. Ensuite, ce que je vois aussi, la deuxième chose, c'est que moralement, il y a aussi, alors, comme on a dit, ça touche le moral, C'est ça, mais c'est comme si ouais. c'était aussi une suite de différentes choses qui vous sont arrivées dernièrement, quoi, en fait. Je me suis demandé justement, c'est ça. Est-ce que vous voyez qu'en fait, ce lumbago, il est dû, je sais pas, j'avais l'impression que ça allait bien, mais peut-être que je sais pas, c'est peut-être une résultante de plein de fatigues différentes, ou je sais pas. Oui, Je me suis demandé. pour moi, c'est ce qu'on appelle une. Alors, encore une fois, hein, moi, je vous parle en tant que médium, moi, je ressens ce qu'on appelle une accumulation de différents petits problèmes. Des fois, c'est des petites choses qu'on dit, bon, c'est rien, mais à force de... Une petite chose, c'est rien, mais 10 petites choses, c'est beaucoup. Et en fait, Mhm. c'est ce qu'on voit, c'est comme une accumulation qui s'est portée un petit peu sur votre dos, puisque le lumbago, c'est le dos, Ouais, et qui devient lourd à porter, mais on voit que les choses... ok. alors, ce que les cartes avertissent aussi, mais ça, c'est un petit peu logique, ce que je vais vous dire, mais c'est aussi normal que je vous le dise, on est là pour prévenir, c'est de quand même ces prochains jours de ne pas
faire d'excès, pas de sport à outrance, pas de fatiguer. Parce que des fois, on se dit non, il ne faut pas s'ankyloser. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez rester assise et ne plus bouger. Mais bouger, au contraire, c'est très bien. Mais de ne pas forcer ce dos et de ne pas forcer ce que vous Mhm. avez et de le préserver, en tout cas, même par la suite, mais en tout cas dans les 7 à 8, 10 jours qui viennent aussi, de laisser le dos D'accord, calme. ouais. Je vous ferai le secret D'accord. aussi, je vous ferai le secret tout à l'heure avant qu'on se Oui, quitte. et puis vous pouvez faire le secret et la protection. Bien sûr, je peux faire les deux, naturellement. Et alors, pardon, excusez-moi. Oui, allez-y, allez-y, je vous écoute. Non, mais je disais, est-ce que, parce que ça, alors du coup, pour moi, c'est important, je pense que c'est plutôt de ça que ça vient, est-ce que du coup, ma situation financière va s'améliorer à la fin Alors, de l'année? alors ça, c'est une autre question, hein, d'accord. Alors, là, Bah, je pense que ça doit, si c'est des petits soucis qui ça s'accumulent, je va pense quand avec même que aussi, oui, oui, tout à fait. ouais, Mais je je pense disais, quand la même que c'est question est financier. différente par rapport à votre lumbago, mais ça fait partie de ces fameux, effectivement, petits soucis qui s'accumulent, qui se mettent sur vous et qui, voilà, vous savez, les soucis, ils sont sur nos épaules, puis à force d'appuyer sur les épaules, alors Mhm. c'est très schématique et vous allez me dire très simpliste ce que je vous dis, mais finalement, c'est un petit peu ça, ça nous pèse sur le dos, ça nous pèse sur les jambes, ça nous amène une fatigue. Ça peut peut-être nous provoquer des lumbagos. Après, les lumbagos viennent aussi des fois d'un mauvais geste ou d'un truc trop lourd qu'on a pris qui nous fait un craquement dans le dos. Il y a plein de choses qui peuvent arriver aussi, hein, mais voilà. Mhm. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Alors, les finances pour vous, Teresa, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4 pour les finances. Ah, les finances, hein, c'est, je sais, c'est pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. 2, 3, 4. Moi, je discutais avec des amis cette semaine passée qui me disaient, c'est vrai qu'on vit une époque où beaucoup de gens, ce qu'on appelle, tirent la langue, en fait, parce que Ouais, les assurances sont chères, ouais, c'est la surtout nourriture ça. est chère, tout est cher, et puis Ouais. on a de la peine à s'en sortir, hein, c'est devenu terrible, hein. Et je ne veux pas critiquer la Suisse, parce que c'est un pays que j'adore, mais en Suisse, tout est cher, tout est très, Ouais, très, tout très, est très cher, cher. ça, ouais. Et c'est vrai que Surtout la il y a santé en déjà des plus. gens âgés qui ont une petite retraite qui n'y arrivent pas, mais même, moi je dirais que même aujourd'hui, là, ce qu'on appelle la classe moyenne tire la langue aussi, parce que quand on doit payer des assurances pour les enfants, on ne va pas faire l'apologie de ça, mais c'est vrai que c'est compliqué, hein. Alors, j'ai encore tiré une carte là. 1, 2, 3. C'était pour parler en attendant d'avoir le résultat des cartes. Mais pas de souci. Mais voilà. Bon, écoutez, c'est vrai on voit quand même la suite. Alors, je ne peux pas vous dire d'ici la fin de l'année, moi je dirais plutôt d'ici au printemps. Entre maintenant et le printemps, on voit quand même une amélioration avec des courbes en haut et en bas. Vous allez me dire, c'est ce qui vous arrive déjà maintenant. Mais c'est vrai qu'on voit encore des petites courbes en bas qui arrivent, ce qui veut dire que des moments où vous aurez encore peut-être des petits soucis financiers. Après, ça va mieux, ça va moins bien. Dans l'ensemble général, le jeu que je vois, on voit quand même une amélioration très nette de vos finances en 2020. Vous serez en quelle D'accord. année? Je vais quand même juste voir. Vous êtes 31, 42, 31, 43. Vous serez en année 7, non, en année 8 l'année prochaine. Donc, ouais, ça sera bien mieux pour les finances pour vous, hein. Et puis, vous aurez 2 D'accord. années de mise en place, 8 et 9. Et puis, dans 3 ans, dans 1, 2, 3 ans, eh bien, vous aurez vraiment une assise financière confortable, hein. Donc, ces 2 années qui viennent, donc là, vous êtes en année 7, l'année prochaine 8 et l'année d'après 9. Vous allez construire un petit peu votre avenir, en fait, on va dire, professionnel et aussi financier. Donc, ça va de pair, hein. Donc, voilà, on voit aussi une meilleure assise, des bonnes... Alors, je ne peux pas vous dire combien vous allez gagner, mais on voit déjà que le financier sera autre chose déjà en 2020. 2021 et en 2022, alors je ne veux pas dire que ça va être le nirvana, que vous allez nager dans l'argent comme Picsou, mais ça ira déjà nettement, nettement et Oui. beaucoup mieux. Et pour vous, J'adore Picsou, c'est la ces choses néfastes du financier ou du manque seront derrière. Donc c'est une bonne chose quand on peut arriver à ça, hein, voilà. Oui, Après, ça ne veut d'accord. pas non plus dire, il faut être réaliste, que dans tout le reste de votre vie, vous n'aurez jamais d'ennui financier. On a des fois des périodes dans la vie où on a des soucis, mais disons, je vous vois quand même dans une bonne période de quelques années par la suite, hein, voilà. Pour l'instant, c'est un petit peu comme ça. Il y a des choix qui vont se porter à vous professionnels en 2020, importants, où il faudra choisir, où il faudra
aller de l'avant ou pas, et puis peut-être faire des choix professionnels qui vont vous amener sur cette, on va dire, sur cette piste du financier et du travail. Voilà. D'accord. Autre Ok. chose, Euh, donc, vous peut-être voyez rien de grave pour la fin 2019. pour les énergies? Pour tout, quoi. Non. Enfin, oui, pas une Ah, enfin, catastrophique. on n'a pas tout fait le tirage, hein, parce que bon, quand je fais un tirage, ça dure presque une heure et demie. Mais disons, dans l'essentiel par rapport aux finances, non. Par rapport à votre santé énergie, je dirais non plus. C'est quelque chose de D'accord. passager. Par contre, encore une fois, je vous répète ce que je vous ai dit un petit peu, il faut quand même préserver ce dos. À mon avis, moi, je ressens que c'est une partie quand même un peu délicate de votre corps. C'est quelque part c'est quelque part où peuvent non seulement s'accumuler des, comment dire, des choses de la vie, mais aussi ça peut être un point physique un peu, comme je ne veux pas dire qu'il y a un défaut dans le dos, je ne sais pas comment dire les mots, c'est-à-dire, c'est pas un défaut, c'est comme si c'est un point faible, voilà, j'y Ok, arrive. Ça peut être un point ça faible va pas. Ok, de votre corps. ok. Donc Moi, je savais pas. attention, vous faites du sport, vous faites des choses comme ça, un petit peu? Oui, 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 mais Faites quoi? De la course, de euh, la marche, je sais pas, je fais un peu de tout. Oui, ouais. Il y a des choses qu'il faut faire. Ce qui sollicite beaucoup votre dos, je dis pas qu'il faut pas le faire, encore une fois, parce que je trouve que c'est très bien de ne pas s'ankyloser, de ne pas rien faire, mais il faut peut-être préserver un petit peu ce dos et ne pas trop le solliciter trop fort, en fait. C'est un petit peu ça. Faut ok. le ménager, Ça voilà. va. Et si vous faites ça, que vous faites du sport qui ne sollicite pas trop votre dos, ben ça ira, voilà. Ça devrait aller, parce que c'est bien Ok, de faire du sport, effectivement, quand on peut le faire, hein, voilà. Mais je vois rien de grave du tout là-dedans. C'est peut-être un petit point faible dans votre métabolisme, mais voilà, c'est comme ça. Et puis après, il y a peut-être des solutions pour le renforcer, je ne sais pas. Vous avez jamais souffert du dos, plus jeune ou comme ça? non, justement pas. Pour Jamais? moi, c'est une découverte. Ouais. Hmm. Ouais. Mais c'est marrant, c'est un dos, c'est un point que... Alors, je vous cache pas, je veux pas vous faire peur, que peut-être plus tard, parce que j'ai vu votre année de naissance, c'est possible que vous ayez des petites choses là qui s'accumulent aussi, mais J'espère pas. ça sera dans 30, 40 ans, oubliez-le, je vous ai rien dit, mais c'est pour ça aussi que je vous dis que si vous pouvez dès à présent préserver ce dos et faire attention, au lieu de que ça vous arrive dans 25, 30 ans, ça vous arrivera dans 45, 50 ans. Donc, plus vous le préserverez, mais oui, plus vous préserverez votre dos, et plus Ouais, ça ok. viendra tard. Voilà, parce que si vous le sollicitez trop D'accord. maintenant, Mais je vais pas trop creuser sur le. Ça arrivera. voilà, voilà. J'espère Mais qu'il arrivera pas. je comprends. Je sais que c'est pas très sympa, mais voilà. Mais écoutez, la voyance et la médiumnité, on est aussi là pour avertir. Parce que si on dit non, non, tout ira bien, puis dans 30 ans, on dit oh là là, j'ai très très mal au dos, ben on aurait pu me le dire. Donc voilà, C'est après, vrai, c'est vrai. voilà. Mais c'est loin, mais il faut quand même en tenir compte. Voilà, moi, juste pour conclure, à moins que vous ayez une autre question, moi j'ai connu un couple Non, de c'était bon. skieurs qui faisaient beaucoup de compétitions, mais ils ont fini dans leur vieillesse avec une arthrose terrible parce que tous les deux, parce qu'ils avaient tellement été dans les neiges, dans les froids, les choses comme ça, qu'ils l'ont payé de la santé en fin de vie, hein. Donc, il Ok. faut quand même Ouais. penser. Moi, je peux vous en parler. Il faut quand même penser à l'âge qu'on aura plus tard, hein. Donc, il faut un petit peu, même si on se dit c'est loin. Moi aussi, je me disais c'est loin, mais maintenant il est là. Il faut quand même en tenir compte. Alors, je vais vous faire le secret, hein. On va faire le Ok. secret. Vous avez d'autres questions auparavant? Non, c'est Non. bon. Alors, on fait le secret, puis je vais aussi vous faire la protection, hein. Voilà. Ok. Alors, alors, vous pensez au petit carré blanc, vous le Oui, connaissez, hein, vous l'avez déjà vu, je pense, hein. oui, oui, Alors, oui. vous pensez à ça, vous pensez à vous-même, voyez-vous dans un lieu bénéfique, dans un endroit où vous vous sentez bien d'habitude, quel qu'il soit, et lorsque vous avez visualisé cet endroit et que vous pensez au petit carré blanc, vous me le dites et je vous fais le secret. Vous me dites quand vous êtes prête. Ah oui, je vois. C'est bon. C'est bon? D'accord, alors on y va. Je vous dirai quand c'est fini.
Voilà, le secret c'est fait. Et puis là, je vais vous faire la protection. La protection, c'est un petit peu pour le tout, pour ce qu'on a dit, le financier, la Je dirais vie, surtout pour le travail. pour le travail. Mhm. Ouais, en particulier. Et puis, voilà. Alors, vous allez vous voir vous-même. Comme je dis, pour la protection, il faut faire comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. Je sais que ce n'est pas toujours très facile, mais sauf si on arrive à bien travailler avec son mental ou avec sa visualisation, vous vous visualisez vous-même comme si vous étiez vous-même en face de vous-même. Et vous dites comme ça, Teresa, que tout aille bien pour toi, Teresa, le travail, l'argent, l'ensemble, enfin tout ce qui va venir dans ces prochaines années, que tu sois protégé et que tout aille bien. Vous le dites ça 3, 4, 5 fois, et quand c'est fait, vous me le dites. Alors on y va. D'accord. On y va. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors voilà, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Bonne chance. Faites attention un petit peu à vous. Oui, Voilà. c'est gentil. Continuez Ouais. bien Ok. sûr à bouger, tout ça, mais faites attention. En tout cas, je vous souhaite une très très belle fin de soirée. À bientôt. À Merci beaucoup bientôt. d'être Merci passé. Au beaucoup. Au revoir, au revoir. revoir. Merci. Merci. Et oui, oui, oui. Et la santé, les énergies, on n'en a qu'une, hein, ça, donc il faut faire un petit peu attention. Et c'est vrai ce que je disais à la personne, parce que moi, je me souviens, mes parents me disaient, ah, mais fais attention, hein, si tu verras plus tard, tu risques d'avoir des soucis. Oui, 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 oui. On dit oui, oui, oui. Eh bien, il y a quand même des choses qui finissent par ressortir quand même. Ils n'avaient pas raison sur tout, parce qu'on ne peut pas tout savoir ce qui va nous arriver, mais il y a quand même des choses qui, malheureusement, finissent par ressortir, hein, voilà. En tout cas, on attend vos appels 0900 900 993, le 2 si vous voulez aller voir nos amis, bien sûr les personnes qui sont là à l'arrière, regardez la petite échelle, bien sûr, regardez qui est là, et puis comme ça vous pouvez les appeler directement. Le concours, bien sûr, n'oubliez pas qu'on a un magnifique concours pour passer à l'émission gratuitement. Donc, il vous suffit de vous inscrire. Et pour cela, vous envoyez un SMS au 700, je dis des bêtises, au 700, et vous envoyez le mot TVM3, c'est 1 franc par SMS. Et ainsi, vous êtes inscrit et on vous appellera si vous êtes tiré au sort. Tout de suite, une petite page de pub et on revient. À tout de suite. De retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette belle émission, naturellement appelez le 0900 900 993. Si vous voulez être à l'arrière avec les personnes qui sont là tout à droite de votre écran, la petite échelle, eh bien vous faites le 3. Et puis sinon, vous faites le 2, pardon, avec le suivi du code PIN. Sinon, vous faites le 3 si vous ne voulez pas choisir. Le concours, bien sûr, continuez d'envoyer vos SMS au 700, vous indiquez le mot, vous marquez le mot TVM3 dans le message et vous envoyez au 700 1 franc par SMS. Et ainsi, si vous êtes choisi, vous êtes tiré au sort, on vous appellera et vous pourrez passer me poser quelques questions sur le plateau uniquement pour la somme de 1 franc. Donc ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Peut-être un petit peu de boutique en attendant, mais on va m'avertir s'il y a autre chose. Alors, est-ce que je peux faire un petit peu de boutique en attendant le prochain appel? J'ai quelques objets là, voilà. Allez, on va faire un peu de boutique en attendant, si jamais je m'interromprais. Je vais vous parler de la grenouille, vous savez, notre fameuse grenouille de la prospérité qui attire, voilà, pour la personne qui a appelé Teresa. Il faut acquérir une grenouille, elle va vous attirer l'argent et l'abondance en général. Alors, la grenouille, donc on raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit une grenouille. Celui-ci lui jeta une pierre et la grenouille se cacha sous l'eau. L'enfant triste alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard,
La grenouille fit de nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait que plus que 3 pattes. Il pensa que c'était certainement à cause de ce qu'il lui avait fait subir lorsqu'il était petit et lui demanda tout de suite pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas l'argent pour acheter les médicaments si coûteux dont il avait besoin. Un jour, alors que son fils était mourant, le coassement de la grenouille se fit entendre et le paysan trouve alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche. Il put alors acheter les médicaments pour guérir l'enfant. Notre grenouille à 3 pattes, issue de la mythologie chinoise, apporte la prospérité sur le plan financier. De plus, selon la croyance Feng Shui, elle a le pouvoir de conjurer le mal, de protéger la richesse et d'augmenter les revenus. Alors son prix, sauf erreur, est de 25 francs, plus bien sûr frais de port. Et je vous assure, il y a aussi quelques petites explications. Moi j'en ai une. Mettez toujours votre grenouille, qu'elle ne regarde pas du côté de la sortie, il ne faut pas tourner son visage, sa bouche, que du côté porte d'entrée, du côté porte des fenêtres ou du balcon, ni tout ce qui est eau, robinet, cuisine, salle de bain. Il faut vraiment la tourner, je ne sais pas, côté intérieur, mais pas côté extérieur, parce qu'à ce moment-là, cela signifie que l'argent file et s'en va et sort du foyer, alors qu'il doit rentrer. Donc faites ça, mettez-lui une petite pièce de 5 centimes, par exemple, qui est de la couleur or, vous le savez, cette couleur, dans la bouche, et vous mettez quelques petites pièces autour de la grenouille, et vous verrez, ça va effectivement vous amener plein de belles surprises. Donc notre grenouille à 3 pattes. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. On va avoir un grand bonsoir à tous les deux. À tous les deux. Comment allez-vous? À tous les deux, à qui? Je suis tout seul, hein. Non, enfin, je veux dire vous et les autres, quoi, tous, quoi. Enfin, ceux bref, qui sont à derrière. ceux qui sont à l'arrière, d'accord. Oui. Là, je suis tout seul sur le plateau. Non, mais je vous taquine. Vous inquiétez pas. Ouais. Je suis moi avec moi-même, donc on est deux, effectivement. Oui. Hein, des fois. Pourtant, j'ai pas bu, hein, je vous vois pas double, hein. Non, j'espère. Alors, je vais vous appeler, comment est-ce que je vais vous appeler? Elena avec un E, ça vous va? Ouais, extra, vous aimez bien les Voilà. noms un peu Et là, je vous latins, et là, je vous nomme toute seule. Hein. D'accord. Donc, vous êtes bien de 57, hein, c'est bien juste. Hein. Oui, c'est ça, oui. Et puis, donc, on parle de quelqu'un qui commence par V, on va l'appeler Victor. Allez, c'est ce qui me vient à l'esprit. Et puis, Ouais. date de naissance. Voilà. Alors, je vous écoute, vous toute seule. Qu'est-ce que vous pouvez me poser comme question? Oui. J'aurais aimé savoir si cette personne a des sentiments pour moi. D'accord. Bon, vous êtes deux quand même, alors on parle d'une autre personne. Oui. Ah, mais je ne veux pas vous lâcher. Hein. Non. Bon, allez, sérieux. On va travailler sérieusement, comme toujours. Alors, est-ce que cette personne, Victor, a des sentiments pour vous? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 3. Le 3. Mais vous êtes ensemble actuellement, ou bien? Ou pas? Plus ou moins. Plus ou moins. Alors, le 3. Voilà, on arrive au bout. Alors, ça dit oui, mais en ce moment, oui, en plus la carte du cœur qui apparaît, ça dit oui, mais c'est comme s'il y avait quand même un blocage en ce moment qui est là. Donc, c'est comme s'il n'était pas bien ou s'il se pose des questions par rapport à cette question. Ça fait combien de temps que vous êtes plus ou moins ensemble, comme vous dites? Oui, qu'on se connaît, ça fait depuis 2017. 2017. Là, on est chacun chez soi. Oui. Voilà.
Ça, j'ai bien compris. Vous n'êtes pas ensemble, vous vivez pas ensemble, etc. On Non. dirait il y a un blocage et comme ça sort les cartes et comme il est là, je dirais que le blocage est chez lui. C'est pas alors, on peut tous avoir des petits blocages, des petits soucis comme ça, mais moi, je vois quand même un blocage assez fort quand même chez lui par rapport à vous et à lui-même. Donc, c'est comme s'il avait mis... Est-ce qu'il a bloqué un petit peu votre relation ou bien? Oui, il a un peu ralenti les choses, oui. Est-ce qu'il a quelqu'un ou... Alors ça, c'est une autre question, on peut les regarder. Ah, Mais c'est vrai que là, il y a un blocage qui est là. voir Alors, c'est quoi le bien sûr que les blocage, cartes ne nous disent pas pourquoi, comment il a ce blocage, d'où il vient. Mais il y a un blocage qui est là, qui est très marqué. Et là, je peux pas ne pas... On le voit tous, hein, il y a la carte de la rupture. Attention, la carte de la rupture ne veut pas dire que c'est une rupture, mais ça veut dire qu'il y a une rupture en lui, là. Parce que là, si la rupture était en bas, par exemple, je ne vais pas faire un cours de Béline ou Tarot, si la rupture était en bas, ça pourrait alors dire qu'il y a rupture, puis que c'est fini, qu'il ne veut plus rien savoir. Mais là, c'est une rupture interne, c'est le présent, c'est comme si il n'était pas très bien, et puis qu'il ne sait peut-être pas très bien où il en est. Voilà. Vous voyez pas très souvent, ou bien? Non, pas très souvent. Mais vous voulez quand même voir si le blocage, ça vient pas d'une autre personne? Absolument, on va les voir. Oui, oui, c'est une autre question. Alors, on va demander, est-ce qu'il aurait quelqu'un d'autre, hein? On va regarder comme ça, tout à fait. Oui. Alors là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors 4. Le 4. Merci. Le 4. Ouais, il y a quand même du monde autour de lui, hein. Alors attention, hein, il n'y a pas 15 personnes. Mais alors, quand je dis du monde, alors attendez, je vais aller jusqu'au bout. Enfin, je dis souvent autour de moi, quand on me pose des questions sur comment on tire les cartes, qu'il faut toujours tirer jusqu'au bout avant de parler. Et puis, je parlais avant d'avoir tout tiré. Comme on dit, dis ce que je dis et pas ce que je fais. Alors, ce qu'on voit dans le jeu, effectivement, je pense qu'il y a en tout cas des influences extérieures à vous et à lui. Donc et puis, c'est bien une femme, hein. Alors, je ne peux pas jurer, hein, parce que les cartes ne diront jamais... Parce que, comment je peux vous dire ça? Si c'est juste comme ça qu'il s'intéresse à quelqu'un, c'est très difficile à ressentir. Mais moi, je ne vois pas forcément d'amour ailleurs. Mais on voit en tout cas des influences féminines autres que vous qui l'influencent. Et je dirais que, voilà, il y a peut-être une ambiguïté quand même. Il faut quand même le dire, hein. Donc, voilà. Je ne peux pas vous le cacher. Mais ça ne veut pas dire qu'il a vraiment quelqu'un. Moi, à mon avis, d'après ce que je ressens en médiumnité, il n'a pas vraiment quelqu'un. C'est quelqu'un, à mon avis, dans mon ressenti, qui veut rester libre. Il avoue, peut-être qu'il s'intéresse à une autre personne. Alors, attention, hein, je ne veux pas dire qu'il a 3 ou 4 personnes en même temps, c'est parce qu'il ne faut pas aller dans l'extrême. Ce n'est pas ce que je ressens non plus. Alors, on me dit qu'il y a 2 personnes, donc vous et une autre personne, avec lesquels il navigue peut-être un petit peu, mais à vérifier, à contrôler. Je faut pas non plus le prendre comme comme une maîtresse ou comme ça, parce que vous n'êtes pas non plus vraiment ensemble finalement. Non. Voilà. Donc il y a quand même quelqu'un qui, quand je dis l'influence, je pense que c'est quand même quelqu'un avec qui il a peut-être... Moi, je vois pas d'amour, encore une fois. Pour moi, je pense que je ressens plus une relation comme ça, qui peut être amicale peut-être plus, mais pas vraiment ce qu'on appelle un couple, ou qu'il a vraiment quelqu'un d'autre, et puis qui vous délaisse pour cette autre personne. Parce que ce que je ressens aussi, c'est qu'avec cette autre personne, il n'est pas vraiment non plus. C'est un peu comme vous. Voilà, peut-être qu'il va, et puis ça s'arrête. Il s'engage. En fait, il s'engage nulle part. C'est un petit peu ça, le hic. Voilà. C'est un petit peu problématique avec ce monsieur. Et avec vous, il ne s'engage pas vraiment. Non. Mais avec une autre personne, non plus. Donc, en fait, à mon avis, il entretient, dans mon ressenti, il entretient des relations comme ça, peut-être pas seulement amicales, il peut y avoir un plus aussi, mais dès que ça va trop loin, il stoppe, il bloque, et puis il ne veut pas s'engager. Donc, c'est quand même un petit peu compliqué, hein. Maintenant, voilà, et je dirais que cette personne m'a l'air pas forcément très bien dans sa peau avec ça, parce que ce n'est pas forcément facile à gérer.
moi, je vois pas de rupture avec vous, mais pas tellement de l'autre côté non plus. Moi, je pense il se complaît un petit peu dans cette situation. Voilà. D'autres questions, peut-être? Je vois qu'il y a une autre personne que vous nous avez donnée. Oui, c'est mon fils. C'est votre fils? Oui. D'accord. Alors, attendez, je vais prendre une autre feuille. Je suis désolé, parce que je sais que ce qu'on dit n'est pas toujours sympathique, mais on est là aussi pour dire les choses. Non, non, mais oui, bien sûr. Non, Je mais ne peux vous pas avez vous tout à dire, fait waouh, raison. c'est formidable, pas, ça va être je le... pas vous en vouloir. Hein. Ouais, bah, Je écoutez, regrette pas de vous avoir appelé. moi, je peux voir les choses et puis on n'a pas la science infuse, il faut toujours... C'est pour ça que Non, je vous ai bien dit à contrôler, à vérifier, parce que tout d'un coup, c'est peut-être une femme, c'est peut-être sa sœur, ben moi, je vois quelqu'un d'autre, parce que en médiumnité, c'est très difficile de saisir qui est la personne. Est-ce que c'est une femme comme vous, avec qui il a un rapport sentimental? Est-ce que c'est sa meilleure amie, peut-être, puis il ne se passe rien entre eux? Est-ce que c'est sa sœur, sa mère ou une copine? Je ne sais pas. Il faut quand même vérifier avant de l'assommer avec le rouleau à pâte. Donc, D'accord. il faut vérifier, il faut regarder qui c'est. Bon, je ne sais pas comment vous pouvez faire, vous ne pouvez pas le suivre, vous n'allez pas engager un détective non plus. Non, non, moi j'en suis pas là non Ben plus. voilà. Je veux Donc, dire, il est libre, moi je suis libre. Voilà. Mais je il faut ne dois peut-être, rien. il faut peut-être voir un petit peu de qui il s'agit, et puis ça sera peut-être rien de grave. Alors, votre fils, vous aviez une question, je crois. Oui. C'était d'abord c'est juste ses énergies. Ses énergies. Excusez-moi, parlez bien fort dans le micro. Excusez-moi. Au sujet de ses énergies. Oui, ses énergies. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à ces énergies à votre fils? Il y a quelque chose qui ne va pas? En général, non, je ne sais pas, mais comme il n'habite plus avec moi, je veux savoir comment ça va. Il n'est pas avec vous, vous dites? Non, il n'habite plus avec moi. D'accord, ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Alors 2. 2. Les énergies. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui, votre fils? Il travaille à l'État. À l'État? Donc il est dans un travail du genre bureau, comme ça, vous voulez dire? Non, pas vraiment. C'est une. Pardon? Non, disons que c'est à l'État, mais c'est pas dans un bureau. Ah, ok. Il y a des bureaux, mais non, c'est plus complexe que ça. Ok, non, je sais pas, je disais comme ça, j'essaie de ressentir. Parce que vous voyez des choses un peu. Écoutez, moi je le vois dans un bloc parce que dans le domaine, moi je le vois quand même. C'est marrant, là aussi. Il y a comme un blocage qui est différent de l'autre blocage qu'on a vu tout à l'heure. C'est comme si, à mon avis, dans mon ressenti, c'est comme s'il n'était pas bien moralement. Est-ce qu'il ne se plaît pas très bien dans ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Il est comme dans une phase, et puis c'est une phase qui peut durer jusqu'à l'année prochaine, puis après ça devrait aller mieux. Je parle professionnellement. C'est comme si il n'était pas très bien ou pas à l'aise dans son travail, ou qu'il avait envie de changer. Pardon? Il a dit qu'il adore son travail. Alors il y a quelque chose qui se passe dans son travail, en tout cas, parce qu'il y a un blocage là. Il s'entend bien avec ses supérieurs, tout se passe bien? Oui, il m'a jamais dit que... Oui, ça se passe bien. Il fait vraiment... il s'investit beaucoup. Il aime bien. Peut-être pour le ressenti, pour le ressenti sans trahir, à moins que ça trahisse, ne me donnez pas... Non, mais c'est dans le domaine, on va dire, plutôt... pénitentiaire. Pénitentiaire? Oui. Ah, c'est quand même un domaine qui n'est pas très facile quand même, je pense. Ah non, mais il adore, parce qu'avant il était dans les gestionnaires pour les pièces de voiture. Oui. Mais il m'a dit que si on le rappelait pour ce travail, il préfère rester là où il est. D'accord, c'est marrant, il y a comme un blocage qui sort. Et ça fait combien de temps qu'il y est? Ça fait déjà un moment, 2-3 ans. Je vais essayer de faire un autre tirage, parce que là, il y a un blocage ça me parle d'un blocage, mais est-ce qu'il y aurait un changement? Attends, on va aller voir si on peut avoir plus de précision. Qu'est-ce que c'est que ce blocage? Et c'est dans le travail, c'est pas dans sa vie. Il est avec quelqu'un, sentimentalement? Oui, il est, oui. Et ça se passe bien, là aussi? Justement, ça, j'allais aussi vous demander. Ah, alors on ira voir. Alors, est-ce que c'est ça, peut-être? Parce que c'est vrai que moi, j'ai parlé du travail, mais c'est peut-être dans la vie. Alors, on va aller voir, on va demander, c'est peut-être mieux. Qu'est-ce que c'est que ce blocage? Un chiffre entre 1 et 6? Alors, 5. Le 5. Parce que c'est vrai que j'ai parlé du travail, mais c'est peut-être pas le travail, finalement. 2, 3. On ne peut pas tout ressentir du premier coup. 1, 2, 3. Il y a un blocage dans sa vie. Moi, j'ai pensé que c'était le travail. 2, 3,
Ah ouais. Alors c'est le couple. Alors oui. Alors pardon, c'est peut-être pour ça qu'on. Alors les cartes me parlent. Alors c'est pas le travail, c'est dans le couple qu'il y a un blocage. Alors moi j'ai pensé que c'était le travail parce que là il y a le couple, l'union, la personne avec qui il est, et puis il y a comme ça fait longtemps qu'il est avec cette personne. Non, ça fait pas longtemps, une petite année. Une année. Mais bon, ils habitent pas ensemble, hein. Ouais. C'est égal, mais là il y a un problème, je pense. Hein. Ça parle d'une éventuelle. Alors je suis désolé de dire ça, je suis pas un oiseau de bon augure aujourd'hui. Il y a que pas forcément que des bonnes nouvelles, mais la vie est faite comme ça. Hein. Il y a des bonnes et il y a des mauvaises. Hein. Il faut les prendre telles qu'elles sont. Moi, je vois quand même voilà, il y a quand même la séparation et un couple. Il peut y avoir une séparation hein, quand même. Alors, je ne sais pas si vous allez lui dire parce qu'il ne faut pas l'influencer à mon avis. Mais à Non, mon avis, jamais de la vie, voilà. non. Bon, de toute façon, lui, il veut rien savoir de ces choses-là. Alors, d'accord. je peux le dire. Donc comme ça, vous gardez ça pour vous. Parce que c'est vrai que des fois, les gens disent «Ah là, mais ça va m'influencer». On voit quand même un blocage. Et puis c'est vrai que dans le jeu d'avant, il y avait quand même la carte du sentimental. Alors, ce n'était pas le travail. Alors bon, excusez, parce que c'est vrai que des fois, les cartes, hein, ça, on ne sait pas toujours dans quel sens elles vont. Et là, ça parle vraiment du couple, du blocage de nouveau qui est ici, qui est représenté par une autre carte. Mais il y a le blocage aussi. Et il y a la carte de l'épée. Et l'épée veut dire une fin de relation ou un gros souci. Je pense qu'il y a quelque chose, malheureusement, alors ça ne veut pas dire qu'il ne retrouvera pas quelqu'un d'autre, ou que ça, voilà, certainement, Ouais. mais pour ça- l'instant, avec ça cette vient personne, il de- semble qu'il y ait un gros blocage. Voilà, désolé. Mais c'est lui qui bloque ou c'est elle qui C'est bloque? elle plutôt, je ressens. Elle bloque. Ouais, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou qui ne va pas dans le sens qu'elle voudrait, et je pense qu'il y a comme je ne vais pas dire une mésentente, mais oui, il y a quelque chose qui bloque dans les deux. Et ça pourrait, alors attention, les cartes parlent que ça pourrait amener à une séparation. Elle n'est pas encore là, hein, donc ça pourrait amener, c'est Ouais. pas encore là. Mais ça me semble Ouais. très compromis quand même. Hein. Voilà. Ouais. Autre Moi, chose ce qui m'étonne pas de ce que vous dites, c'est qu'il ne nous l'a jamais présenté. Ah, C'est déjà pas. Enfin, moi, je trouve ouais, il y ça a pas quelque bon chose signe, de. quoi. Il n'y a rien de bizarre. Hein. Elle a un nez, elle a un nez, deux yeux et deux oreilles comme tout le monde. C'est pas un monstre. Ouais. Hein. Non, mais je rigole. Non. Mais il y a quelque chose qui bloque là, effectivement, et puis je pense que. Non, c'est pas pour ça qu'il ne l'a pas présenté, mais disons que peut-être qu'il n'est pas sûr de leur couple qu'il ne l'a pas présenté. Peut-être. C'est pour ça que on voit ce blocage qui devrait. Et puis ça, bien sûr que quand le couple va pas ou que ça ne va pas, ben, ça peut aussi influencer un petit peu peut-être dans le moral et dans le travail. Mais c'est vrai que le travail, maintenant que je ressens là bien le couple, il y a rien, effectivement. Hein, voilà. Autre chose peut-être. Oui. Oui. Enfin, je vais en revenir de nouveau à Victor. À Victor, oui. Ouais. J'aurais aimé savoir si, parce qu'on est tous les deux un peu dans l'artistique, est-ce que je vais être amenée à travailler une fois avec lui ou faire un projet Lui est dans l'artistique. Oui, moi aussi. D'accord. Donc Et si j'aimerais vous savoir pourriez. si une fois on va arriver à travailler ensemble ou faire un projet. Si vous allez collaborer ensemble dans un projet artistique, c'est ça? Bah oui, disons qu'il a été un petit peu plus ou moins, il m'a enseigné des choses. Oui. Bon, il a un peu d'avance sur moi, hein, voilà. D'accord, ok. Bon, alors on va essayer. On ne met pas de date, c'est pas forcément pour cette année ou l'année prochaine. Simplement, on demande s'il y aura un projet qui pourrait se mettre en place pour les deux, c'est ça? Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Victor et vous. Alors 4. 4, très bien. 2. Voilà. Sans trop dévoiler, c'est quoi? C'est dans la musique? C'est dans Théâtre. la peinture, le théâtre? D'accord. Non, merci. théâtre. D'accord. 4, hein, vous avez dit, hein? Oui, théâtre, oui. Oui. C'est pas par curiosité, c'est pour le ressenti que je demande ça. Des fois, Oui, ça nous oui, aide oui. un petit peu à mieux Ouais, ressentir dans les le domaine choses. théâtre. Ouais. Alors écoutez, oui. Alors là, ça me dit clairement oui. Oui, c'est comme ça, c'est très positif. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place. C'est normal, je pense. Il faut un petit peu de temps parce que je pense que c'est des choses qui ne se font pas comme ça en un clin d'œil. Non, c'est Ça pas se facile, prépare, ouais. ça se monte, etc. Et là, il faut un petit peu de temps. Mais clairement, ça me dirait une proposition certainement l'année prochaine, en 2020.
Alors, la proposition, est-ce que ça, dans l'effectif, c'est vraiment 2020, ça, je ne peux pas le garantir, mais là, en 2020, il D'accord. devrait y avoir une proposition, ou en tout cas une préparation de quelque chose, c'est ce qu'on voit, plutôt préparation, ouais. Et peut-être en fin d'année 2020, ou voire 2021. Et là, on voit vraiment quelque chose qui, à mon avis, vous allez collaborer là-dedans. Et ça alors, c'est très positif, par contre, hein. Et puis, je vois même, on va dire comme ça, une réussite, puisqu'il y a la carte de l'argent. Mais enfin, après, je pense qu'en Suisse, on ne gagne pas des millions avec ça. Mais c'est quand même quelque chose qui devrait être satisfaisant, non seulement par rapport à l'argent, mais aussi moralement, en fait. Parce que c'est vrai que quand on réussit quelque chose, ou que c'est sympa et que ça va bien, eh bien, on a une satisfaction, on va dire, comme ça, de Bah ce qu'on a oui, fait, ce qui est normal. Voilà. ah, ben, tout à fait, ouais. Autre chose encore, où on a fait le tour. Ou est-ce que vous avez encore d'autres choses à Ben, me on a fait demander? le tour. On a fait le tour. On a fait le tour. Ouais, non, non, on a fait le tour. Parlez bien fort, Je je vous m'inquiète. entends pas. Oui, on a fait le tour. On Ben, a fait le tour? je suis en train de... Oui, Ouais, on oui. a fait le tour. Je m'inquiétais pour une personne, mais vu que l'heure tourne, je sais pas. Si vous avez encore une question, posez-la, on peut le faire, pas de souci. C'est pour une personne que j'ai pas marquée. D'accord. Vous arrivez à me donner la première lettre? Juste la première? Oui, c'est C. Et puis elle est née le 27 juin 67. 27 juin 67. Et c'est C comme Christian, on va dire? Claire. Pardon? Claire. C'est une fille. Ah, c'est Claire, une fille. Pardon, excusez-moi. Voilà. Ça, je ne pouvais pas deviner. Non, non, je sais, je Et, sais, je suis et qui désolée. est cette personne par rapport à vous? C'est une amie, c'est une Une. amie, et elle m'inquiète. Alors, D'ac- je voulais juste voir juste les énergies, c'est la dernière chose que je vous demande. D'accord, d'accord, très bien. Donc, elle vous inquiète plutôt côté énergie. Donc, vous avez vu, alors sans me dire quoi, Oui, vous puis avez vu des aussi, choses peut-être qui vous troublent ou que vous dites, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. oui, elle est dans le noir total, elle voit tout noir. D'accord. Enfin, Elle est avec quelqu'un, cette fille ou cette dame ou bien? non, elle est incapable de vivre avec quelqu'un, ça finit toujours pas bien. D'accord. Un Ça finit chiffre entre 1 toujours et pas bien. 6 pour elle, s'il vous plaît. Alors, 2. Le 2. Oui, alors j'ai compris ce que vous voulez dire. Elle est un petit peu ouais, dans la négativité ou dans l'enfermement, on va dire comme ça, hein. Oui, mais C'est- toujours les jugements, Mm, mm. les critiques, c'est toujours la faute des autres. Elle est suivie par quelqu'un? Est-ce qu'elle se fait... Ah non, elle fait de l'automédication, elle veut absolument rien prendre. Alors moi, les cartes conseillent tout de suite. Alors après, chacun fait ce qu'il veut. Conseille quand même de voir ce Ouais. qu'on appelle... Alors, c'est pas parce qu'on va voir un psy ou un psychologue ou un psychiatre qu'on est forcément fou ou quelque chose qui va pas, mais quelquefois on Bah a non, besoin mais d'une aide, vous le savez, vous connaissez mais ça oui, aujourd'hui, on connaît ça. Et là, les cartes bah oui. conseilleraient quand même de se faire aider. Alors, vous êtes une amie, je pense que vous l'aidez autant que vous pouvez, mais les cartes parlent Ouais. vraiment du professionnalisme ou d'aller voir quelqu'un qui pourra l'aider, peut-être avec un petit traitement, peut-être par des conseils. Ça, c'est pas moi qui peux dire, je suis pas médecin encore une fois, mais on voit qu'elle est un petit peu dans la et je peux pas parler de dépression non plus. Encore une fois, je suis pas médecin, mais je peux parler de grosses déprimes quand même, hein. Voilà. Ouais. Elle travaille, elle fait quelque chose, cette dame? Non, Non. elle est à la Je la vois ligne. vraiment pas très bien. Il n'y a pas de danger, hein, parce que des fois on dit oh là là, elle va Mais nous c'est faire. psychologique, hein, Oui, oui, chez oui, oui, elle, oui, hein, oui, ouais. j'ai bien compris. Je ne vois pas de danger parce que des fois, quand on est dans un état comme ça, on se dit oh là là, il va peut-être faire une bêtise. Non, je ne vois Ouais, pas ouais. ça, je ne ressens pas ça, mais je la sens quand même ce qu'on appelle au fond du trou, effectivement. Et puis, il ne faut pas que non plus ce qu'on appelle qu'elle tombe dans une déprime profonde parce que là, ça sera difficile pour s'en monter. Moi, je la vois s'en sortir avec le temps, mais encore une fois, elle aurait. Voilà, elle fait de l'automédication, c'est très bien, mais je pense, à mon avis, hein, mon humble avis, je pense que ce n'est pas suffisant. Elle devrait peut-être consulter quelqu'un ou voir un spécialiste qui pourra mieux l'encadrer et peut-être s'en sortir un petit peu plus vite. Parce que ce qu'elle fait, des fois, quand on veut se sortir tout seul d'une situation, c'est bien, mais ça prend du temps. Donc si elle veut un petit peu se sortir, mais après, est-ce qu'elle voudra le faire? Vous pouvez le lui conseiller, mais après, chacun fait ce qu'il veut, c'est sûr, hein. Mais à mon avis, c'est ce qu'il faudrait l'inciter à faire, si j'ose dire comme ça. Voilà. Mais bravo, voilà la tête dure, hein, mais bon. Voilà, bah ça, voilà. Après, on ne Ouais. fait pas boire un âne Enfin, qui n'a pas soif. ouais. Enfin, je vous remercie déjà de dire qu'il n'y a pas de Non, je ne grave sens chose. pas de choses gravissimes non plus, mais bon, le moral, c'est quand même quelque chose de terrible, hein, donc voilà. En tout cas, je vous Bah remercie oui. d'être passé, merci beaucoup.
Même moi aussi, je vous remercie. À vous, Bruno, tout seul. Hein. Tout seul. Et à vous, avec tous les gens que vous m'avez parlé. Hein. J'étais un peu confuse par rapport justement Mais à non, ce mais fameux c'est joli. Victor. Mais non, mais écoutez, Ouais. on fait tous des. Vous savez, moi aussi, hein, des fois, en parlant, je dis, Ouais. vous inquiétez pas. Au contraire, c'était très sympathique. C'était, voilà, ça met une petite touche d'humour. Je vous remercie, je vous embrasse. D'accord. Excellente fin de Et passez soirée. une excellente soirée à vous Merci à aussi. vous. Hein. Au revoir, Et tout au revoir. bon, hein. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Vous faites le 2 pour être à l'arrière avec nos collègues. Vous regardez en bas à droite de votre écran. C'est là qu'il y a la petite échelle avec tous les noms des gens qui sont là, les gens qui vous attendent, tous des professionnels aguerris, choisis, triés sur le volet. Donc, aucune crainte, allez-y sans aucune crainte. Le concours aussi, continuez bien sûr d'envoyer donc le mot TVM3 au 700 et ainsi pouvoir bien sûr bénéficier, si vous êtes tiré au sort, d'un appel et d'une consultation qui ne vous coûtera que 1 franc. Le prix du SMS, ça vaut vraiment la peine. Donc n'hésitez pas à le faire plusieurs fois si vous le désirez. On dit qu'une fois suffit, c'est vrai. Des fois, suffit une fois suffit, ça, on va dire 9 fois sur 10. Mais si vous voulez démultiplier vos chances, vous pouvez envoyer 2-3 SMS. C'est juste 1 franc le SMS. Et ça vous permettra ainsi d'être peut-être tiré au sort et de passer ou avec moi ou d'autres personnes, d'autres collègues ces prochains soirs. Donc n'hésitez pas à le faire, bien sûr. Alors j'avais fini la petite grenouille. On va me dire si... Voilà, la petite grenouille, notre chère grenouille à 3 pattes. Hein. Et vous vous souvenez de notre bracelet de protection aimanté aussi, antidouleur, anti-stress, anti-ondes néfastes. Hein. Vous vous souvenez de ce bracelet que moi-même j'ai? C'est ce fameux bracelet qui est unisexe, élastique. Donc c'est un bracelet énergétique, magnétique. Donc il est conçu pour vous offrir tous les bienfaits des aimants sur votre équilibre grâce aux pierres magnétiques de tourmaline, voilà, vous le voyez, qui est à l'intérieur. Les études montrent que les aimants et la tourmaline seraient une thérapie efficace pour le soulagement des douleurs, pour améliorer la circulation sanguine, pour absorber les énergies négatives psychiques, mais également pour réduire les effets néfastes des ondes électroniques, ordinateurs, TV, téléphone portable, micro-ondes, etc. Nous vous suggérons de porter ce bracelet si vous avez des douleurs articulaires, musculaires, des rigidités au niveau des épaules et du cou, les nerfs tendus, lorsque vous utilisez un ordinateur ou un téléphone portable ou tout simplement lorsque vous souhaitez retrouver de l'énergie en général. Ce bracelet, attention, ne convient pas aux femmes enceintes, ni aux porteurs d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur automatique. Son prix, 20 francs uniquement. C'est un prix extraordinaire. Donc 20 francs, vraiment, on se les arrache. C'est vraiment quelque chose. Et moi, j'en ai un, je vous assure que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je vous le recommande. Voilà. Alors, on va parler en attendant... Ah, je crois que... Non, je ne vais pas commencer un nouvel objet parce que je vois arriver quelqu'un, effectivement. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci et vous? Ah, mais écoutez, comme les jeunes. Alors, je vais vous appeler Susanna. Allez. D'accord. Susanna. Et puis votre date de naissance, je la vois là. Donc c'est bien 61, c'est ça, hein? Oui. Et puis on parle de quelqu'un d'autre. Alors, j'aurais aimé savoir du point de vue sentimental, mon avenir sentimental. D'accord, mais qui sont les autres prénoms qu'on me donne? Alors, avec D. Avec D? Parce qu'il y a un Oui. M aussi. C'est deux personnes? Oui, oui, non, c'est le même prénom. C'est deux. En fait, la personne a 2 prénoms. Alors, ok. comme, Alors on va l'appeler Dimitri. Allez. D'accord. Ça me fait penser au célèbre Dimitri. Hein. Voilà. Voilà, qu'on a notre clown Dimitri. Et puis on a encore quelqu'un avec S. Alors, quelqu'un avec S, oui. On va l'appeler. Ça serait mon beau-frère. Donc c'est une fille, hein, bien sûr. Non, c'est un monsieur. Ah bon? Un monsieur. D'accord. Il y a 2 prénoms, hein. Oui.
Et c'est un Mais le monsieur. premier, c'est vrai qu'on dirait un nom. Enfin, excusez-moi. Oh, Hein, mais oui, oui, mais on lui a déjà dit, mais c'est un monsieur. ok, alors j'ai rien dit. Alors je vais l'appeler Simon. Voilà. D'accord, Alors c'est parfait. bien de préciser. C'est pour ça, des fois il y a des prénoms étrangers ou comme ça, enfin, ou peut-être pas étrangers, mais ou peut-être anglophones. Je sais pas d'où il vient Oui. ce prénom, mais c'est vrai que là, voilà. Donc je peux pas le prononcer, mais c'est pas évident. Hein. Voilà. Alors c'est un Mhm. monsieur. On va l'appeler Simon. Comme ça, j'ai bien fait de demander. Voilà. Alors Donc vous pour parlez du moi, sentimental, mais vous parlez par rapport à un de ces deux messieurs. alors, j'aurais aimé savoir mon avenir sentimental. Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Alors faut être plus précis. Est-ce qu'on parle de ces... Alors, par rapport Attendez. à Dimitri. Alors voilà. Est-ce que vous parlez de ces messieurs ou est-ce que vous Non, parlez... par rapport à mon avenir. Non, non, l'autre monsieur, Simon, c'est mon beau-frère. Ah, Ça, c'est ok. une autre question. Ça n'a Donc c'est rien à par rapport voir. à Dimitri, s'il y a une suite, si ça va de l'avant. Voilà, voilà. Qu'est-ce que D'ac- vous voyez? D'accord. Alors il faut toujours poser une question parce que qu'est-ce que vous voyez? Moi je vois les caméras, je vois le Ah, plateau. Qu'est-ce que on dit alors plutôt l'avenir. qu'est-ce que vous ressentez, mais qu'est-ce que vous voyez? Alors, qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, parce que qu'est-ce Voilà. qu'on voit? On voit ce qui est Ouais, devant nous. non, Hein. tout à fait. Non, mais c'est une question de langage, hein, effectivement. Bien Mais c'est sûr. vrai qu'on ressent des choses, on ne les voit pas forcément. Mhm. Alors, non, mais je vous dis ça comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à cette relation? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 4. Le 4. Mais vous inquiétez pas, hein, tout le monde dit comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Mais je sais pas, je vois le lac, je vois, je vois mon fauteuil, le canapé chez moi, voilà. Non, non, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça? Hein. Alors, on va aller voir. Puis après, il est vrai que lorsqu'on a une personne en face, c'est une chose, quand c'est par onde téléphonique, c'est pas toujours la même chose. Hein. Bien On sûr. doit travailler avec la vibration de la voix. Hein. Mhm. Alors, il y a quand même manifestement là aussi comme un blocage. On voit que des Oui. blocages aujourd'hui. Est-ce que vous êtes vraiment ensemble avec ce monsieur? Ben, disons, on est séparés Ah, depuis 3 mois et demi. ah ben voilà, parce que le blocage, et puis là, cette fois, la rupture, vous voyez, avant, enfin, dans le jeu présent de l'autre personne, elle était là, c'était Oui. du présent, tandis que là, elle est dans l'effectif, effectivement. Hein. On voit un blocage qui vient de son côté, mais il y en a aussi un du vôtre. Hein. Donc vous êtes un petit peu les deux. Voilà, bah, peut-être qu'un subit, puis que l'autre. C'est qui a rompu? C'est lui? C'est lui, oui. Ouais. Alors, c'est-à-dire, alors c'est ce que je disais, lui l'a peut-être provoqué, mais vous le Oui. subissez. Donc, c'est Oui. quand même c'est normal. Hein. Donc, s'il y a une rupture, c'est presque logique. C'est une rupture entre deux personnes. Mhm. Maintenant, moi, je dirais quand même que d'après les cartes que je vois et qui Oui. sont devant moi, ça ne me parle pas forcément ce qu'on appelle d'une rupture définitive. Ah ouais. C'est une rupture Momentanée, passagère, pour régler les choses. passagère, c'est peut-être trop court. Moi, je dirais Ah que ça ouais. prend quand même un certain temps. On me dit que ça fait 3 mois et demi déjà, c'est déjà pas Oui. mal. Hein. Oui, oui, c'est Ça beaucoup. peut encore durer un petit peu, mais pas 10 mois, pas 6 mois. Moi, je dirais à peu près autant. Mais c'est un grand maximum. Ça peut Oui, être plus tout à court. fait. Mais je dirais que, comme je vois et je ressens les choses, il y a quand même un gros blocage chez cette personne. Et puis, moi, Il cherche du travail. ouais, puis je le ressens pas bien en lui, en fait, cette personne. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Il n'a pas l'air bien dans ses baskets, si j'ose dire. Non, non, je pense qu'il est un peu perdu parce que comme il a perdu son travail aussi, un peu tout en même temps. Ouais. Et là aussi, donc le travail pour un homme, pour une femme, c'est important, bien sûr. Et puis on voit aussi le milieu qu'il est effectivement dans on va dire dans une position morale pas délicate, quoi, en fait. Hein. Il n'est pas bien. Je dis pas qu'il est. Ça peut être un peu. Je le vois pas forcément en déprime ou une grosse maladie, mais je le vois quand même un peu le moral dans les chaussettes, et ça on peut comprendre lorsque vous avez des tuiles qui vous arrivent dessus. Vous avez plus du tout de contact avec lui? Non, j'ai eu une fois au téléphone, mais il voulait pas parler de lui. Il m'a dit qu'il allait pas très bien, mais bon, voilà. Et puis Alors, moi, en même temps, je suis occupée de mon côté parce que, voilà, je m'occupe de ma maman. ouais. Ce que l'on voit Parce dans qu'elle ouais. elle a été malade, et Ouais. puis je suis obligée de m'occuper un peu d'elle. Ben ouais, c'est normal. Moi, ce que je pense et ce que je ressens d'après le Oui. jeu. Alors, Oui. je le dis, je le dirai toujours, je ne suis pas C'est Dieu, Andy, et mais- heureusement, j'ai pas cette prétention-là. On peut se tromper, mais disons, moi, je dirais à 70-80%, il y a un retour. Lorsque ce monsieur aura
ira mieux, tout d'un coup il retrouve un travail, et puis que moralement et financièrement ça va mieux, eh bien je le vois revenir, se rapprocher. C'est comme, parce que la rupture pour moi c'est comme s'il disait, mais je suis un fardeau, je ne veux pas embêter, et je préfère me retirer. C'est un petit peu plus dans ce sens-là, même Mhm. s'il y a d'autres petites choses dans un couple qui... Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Oh, 20 ans. 20 ans. Pour moi, parce que ce qui sauve aussi la situation, la Mhm. carte qui est ici à gauche, c'est le sentimental. Moi, je pense je pense pas, j'en suis sûr, il a des sentiments pour vous, Mhm. qui en 20 ans, bien sûr, se transforment. Ah, c'est sûr. C'est pas comme les premières années où c'est la Ex- folie, voilà, c'est comme ça. Exactement. Voilà, mais bah, qu'est-ce que vous voulez? On est tous C'est la passés, vie. c'est la vie, on est tous passés par là. Mhm. Ça devient un autre amour qui est plus, qui est peut-être plus tendre ou plus calme, on va dire comme Mhm. ça, qui est Mhm. plus la grande folie du début, mais il y a quand même des sentiments et ça c'est important parce que moi quand je vois qu'il n'y a plus de sentiments, je dis c'est foutu, c'est Oh fichu. oui, non, Et à c'est mon sûr. avis, bon ben voilà, on restera peut-être amis et tout, mais ça voilà. Moi je pense qu'il y a un retour en tout cas. Mais tant qu'il sera dans cette position de mal-être, qu'il n'est pas bien, ben voilà. Donc je pense Mhm. qu'il restera un petit Bon, peu en de côté. général, les fins vers Noël, tout ça, il est pas très bien. Et dès qu'il y a les beaux jours, tout va bien. Il est comme les pinsons, il sort les beaux jours. Exactement, exactement. Et il supporte pas ces mois de novembre, décembre, janvier. Après, ça repart. C'est chaque année comme C'est ça. pas le seul, hein, c'est pas le seul. Moi, je connais du Mhm. monde qui est comme ça aussi, qui sont Mhm. très cycliques, c'est-à-dire c'est des gens, l'été il fait beau, ils se sentent bien, dès qu'il commence à faire froid, ils s'enferment et puis ils adorent. Moi, je connais quelqu'un particulièrement qui déteste l'hiver et puis qui s'enferme, c'est une façon de parler, mais qui déteste cette période-là et qui est plutôt dans la noirceur et un peu la déprime plutôt. Et puis dès que les beaux jours reviennent, eh bien voilà. Alors, Tout à fait. C'est quelqu'un plutôt de solaire, extérieur. Disons qu'il voilà, va pas rester tout le temps dedans. Qui voilà. a de la peine à être à l'intérieur. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, mais je ne sais Mhm. pas comment vous Oui. pourriez Non, faire, non. parce que quelque part, Oui. vous avez eu un contact avec lui et je pense que c'est bien de garder le contact avec lui sans vous. C'est ce que vous faites certainement, vous ne vous Mhm. imposez pas, vous le laissez. Non, pas du tout. Je Voilà, laisse. c'est très bien, mais il faut qu'il sente que vous êtes là. Dites, Mhm. écoute, tu as besoin de moi, Dimitri, je suis là, pas de souci. Bon, viens pas dans 48 mois, parce que voilà, mais Ouais, ouais. si tu as besoin, je suis là, même si c'est pour parler, même si c'est pour boire un café, même si, voilà, c'est pas forcément, il faut pas simplement aller dans ce qu'on appelle le couple et l'attrait ou comme ça. Il faut aussi, voilà, parce que en 20 Mhm. ans, vous êtes passé du stade amant, amant, maîtresse, ami, Mhm. frère, et on passe par tous les stades. Donc il faut aussi Mhm. être là à l'écoute, et je suis certain, moi je vous ressens que vous êtes quelqu'un comme ça. Oui, Maintenant, bon, vous avez vos soucis avec votre maman, vous êtes aussi occupé ailleurs, bon, ma foi, oui. vous Puis devez... lui, en même temps, il cherche du travail. Parce Voilà. qu'il a plus de travail. Donc il cherche dans quel domaine? Ah, il est polyvalent, alors, hein. Toutes Il est sortes. polyvalent? Oui. Je vais peut-être regarder, c'est peut-être une des bonnes choses qui fera peut-être qu'il se sentira mieux. Est-ce qu'il va retrouver du travail Du rapidement? travail. Hein, ça fait depuis combien Oui. de temps qu'il cherche? Euh, ça va faire 1 année et demie. Une année et demie. Donc il est au chômage ou quelque chose comme Mhm. ça, je pense. Oui. Ouais. Est-ce qu'il va retrouver du travail? Quelque chose qui l'intéresse. Un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 2. Le 2. Il y a des personnes qui sont toutes contentes de plus travailler, mais il y en a beaucoup, ça leur tombe sur le moral aussi. Hein, Mhm. parce que Mhm. voilà, on peut pas. Tout à fait. Ouais, il y a des gros blocages hein, pour le travail pour l'instant. Hein. Quel âge il a? J'ai pas calculé. Vous avez vu Dimitri, 64. 55, ça? 50, ouais. Ouais, c'est pas le bon âge, hein, Non. effectivement. Hein. Alors moi, je le vois faire des petites choses, comme des petits mandats ou des choses de 2, 3, 4 mois, puis après, il repère et il retrouve. Donc je le vois pour l'instant être un petit peu dans cette énergie-là, malheureusement. Voilà, du Pour changement. pour le fixe, je ne le vois pas tout de suite, peut-être en 2020. Je vais encore juste regarder une chose. Ça fait 12, et 12, 24, 25, 7, ouais. Ouais, entre cette année et l'année prochaine, c'est pas des années terribles. Disons que à partir de son anniversaire, qui est au mois d'avril, comme j'ai vu, Oui. Oui. ça ira un petit peu mieux question argent, question finance et aussi question travail. Et puis il finirait par retrouver quand même quelque chose, mais je le vois
plutôt en fin d'année qu'au début, malheureusement, hein, 2020. Hein. Donc, par contre, moi, encore une fois, est-ce qu'il peut être engagé 2, 3 mois dans une entreprise? Et Voilà. effectivement, je le sens assez touche à tout comme ça. Hein. Oui, exactement. Donc, Exactement. oui, ma foi, même s'il trouve quelque chose qui lui plaît moins, l'important c'est d'avoir quelque chose. Et ça lui redonnera du pep dans son moral. Voilà. Autre chose peut-être. Hein. Alors, je voulais poser une question par rapport à mon beau-frère. Oui. Il a des problèmes de voisinage. D'accord. Et je voulais savoir si c'est bientôt résolu. Si ça bientôt être résolu. Donc il est avec votre sœur, c'est ça? Avec ma sœur, oui. D'accord. Si c'est votre beau-frère, hein, ça doit être ça. Oui. Voilà. Quoique, ça pourrait être un frère à un ex-mari ou je sais pas, à vous aussi, ça serait aussi un beau-frère, hein, c'est ça? Hein? Ah, voilà. Ouais. Ouais. Non, alors c'est d'accord, le Ah non, compagnon c'est le mari à ma sœur. à votre sœur. Hein. Et votre sœur vit avec aussi, ou bien? Oui, mais elle s'occupe aussi de ma maman, disons. D'accord. Donc, est-ce que avec et juste ou quelques mots, qu'est-ce qui se passe? Il y a des bagarres, il y a des. Alors, non. Ils n'ont pas de chance parce qu'ils ont des voisins qui sont pas du tout respectueux et qui font n'importe quoi, qui dessinent sur des panneaux par exemple, vous voyez les panneaux de circulation, qui font des traits au sol, qui mettent plein de voitures, qui n'ont aucun respect. Vous êtes dans une maison, une villa, et c'est comme une villa jumelle, et Oui. l'autre personne met la musique à plein gaz. Vous voyez, aucun respect, et que ce soit dimanche ou n'importe quel jour, c'est une catastrophe. Et puis, ils sont aussi propriétaires ou ils sont locataires? Alors, ils sont locataires. D'accord. Et puis, ce qu'il y a, c'est que, bon, c'est quelqu'un de la famille, justement, mon beau-frère qui gère, Oui. et puis qui ferme les yeux. Malgré ce qui se... Et Il est au courant, donc, il est au courant de ce qui c'est se... une personne âgée, je crois que, et puis, disons, elle dit rien, disons, elle veut pas d'histoire. Ouais. Elle laisse faire. Ouais, mais Puis bon. eux, ils ont des problèmes de voisinage, mais c'est vraiment, Ouais, bon. ouais, Moi, je veux pas. Voilà, c'est quelqu'un qui vient. Les voisins viennent d'un autre pays. Peut-être dans leur autre pays, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent comme ça. Ouais. Mais j'entends en Suisse, il y a des règlements et tout. Bien Vous sûr. devez respecter. Vous pouvez pas faire n'importe quoi. Bien sûr. Est-ce qu'il y a déjà eu des interventions de police ou des choses comme Oui, ça? oui. Et là, ils disent quoi? Ils veulent pas se mêler, passer dans la sphère privée ou bien Oh, il y a eu plein de trucs. Alors, plein de courriers échangés, vraiment beaucoup de choses. Hein. Parce que moi, ce que je ressens, je vous dis ça Oui, aussi, parce que ce que je dites-moi. ressens, c'est que cette famille qui embête, depuis qu'ils ont vu que votre beau-frère n'est pas content et tout ça, ils exagèrent encore plus. Exactement, oui. Ah, tu veux nous embêter? Eh ben, on va encore t'en remettre une couche. Et puis c'est comme Oui, ça un petit peu. oui, c'est comme ça. C'est affreux, les gens comme ça. Hein, donc, C'est horrible. Et puis bon, moi, je vois pas le but. Je comprends pas à quoi ça sert. Alors, Et puis, ouais. voilà, disons, puis ouais, bon. Ils font du travail le dimanche, il y a plein de voitures, il y a qu'un petit chemin. Donc, vous voyez, pour la propriété, vous pouvez pas passer plusieurs voitures. S'il y a plusieurs voitures mal parquées, mais vous êtes bloqué. Ouais. Alors, moi, ce que je ressentirais de dire, mais bon, est-ce que votre beau-frère partirait dans ce sens-là? Parce que quand on dit, c'est l'arroseur arrosé, s'il met la musique fort, alors je ne sais pas si votre frère supporterait qu'il fasse la même chose. Alors, des fois, il l'a fait, hein, je crois, mais voilà. On met la musique fort le dimanche matin à 9h, ben moi je la mets à 10h30. Quand eux ils arrêtent, ils la mettent. Et puis ils les embêtent. Et puis ils vont, pour qu'ils se rendent compte que ça ne se fait pas. Parce que c'est des gens, si on les met même devant la justice et tout, ils s'en fichent. C'est ce que je ressens. Oui, ça a l'air d'être comme ça. Ça a l'air du style qui apporterait à la police, je sais pas, un carton de bouteille, Ouais. et puis qu'ils font les sympas, vous voyez. Voilà. Puis derrière, ils se permettent n'importe quoi. Et puis s'ils bloquent les voitures, un jour votre beau-frère arrive, il se met tout devant, puis il bloque tout le monde. Ouais. Et puis après on dit, mais ta voiture, elle bloque. Ah bah ouais. Bah comme vous avez bloqué l'autre jour, il faut la déplacer. Ah bah non, j'ai pas le temps maintenant. Et il embête aussi. Mais vous voyez, c'est quand même pénible. Moi, ce que je ressens, excusez-moi, c'est le Pardon. seul langage qu'on peut leur faire, parce que je suis d'accord, ça peut faire... Attendez, je pense que ça pourrait amener à une escalade, mais à un certain moment, ils vont devoir se calmer, parce que voilà, on ne peut pas indéfiniment faire des choses comme ça. Excusez-moi, qu'est-ce que vous vouliez dire? Je sais plus. Mais non, mais c'est pour dire que bon, ils exagèrent tellement, et c'est pénible aussi d'être à côté de. Enfin, c'est pas de chance d'avoir des voisins comme ça. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr.
Parce que ce que je voulais dire par là, c'est que si un jour votre beau-frère fait aussi des choses comme ça, puis que eux dénoncent, et oui, il fait du bruit, bah ouais, je fais la même chose qu'eux, bah voilà. Mhm. Donc je fais pas plus ni moins, je fais la même chose. Alors après, il faut que votre beau-frère soit d'accord, parce que quand on n'a pas l'habitude et qu'on se tient calme de faire du bruit ou d'embêter, si c'est pas dans notre nature, on a de la peine à le faire. Mais à mon avis, c'est le seul langage qu'ils pourront comprendre. Mhm. Après, voilà. Mais il faut pas non plus parce que ça va finir à coups de fusil entre voisins. Donc il faut pas Ouais. que ça en arrive. Parce que ce qu'il y a, c'est que mon beau-frère, c'est plutôt quelqu'un de calme. Tandis que l'autre famille qui embête, c'est plutôt du style, ils sont 10, ils sont 15, et puis j'entends que c'est comme si c'est leur village. Vous Ouais, voyez? ouais, 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 ouais. Et puis dans les autres voisins plus loin, ils disent rien. Non, parce qu'il n'y a rien Ah. c'est un peu dans les champs, disons, il n'y a rien tout près. Puis bon, dire à votre beau-frère, peut-être que vous savez ce qu'il voudrait, que peut-être que votre beau-frère parte afin qu'il puisse pendre des deux côtés, en fait, peut-être. Ouais, je crois qu'ils avaient eu l'idée, mais bon, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils étaient partis plus ou moins. Maintenant, je sais pas si tout est résolu. Ils étaient, pardon, j'ai pas compris. Ils étaient partis. Ils ont l'air d'être partis, parce que des moments, ils partent à l'étranger, ils Oui. reviennent. Oui. Ils étaient partis, ils ont l'air d'être partis, mais disons, tout n'est pas réglé au niveau des papiers. Des D'accord. papiers de loi et tout. Donc, ça veut dire qu'ils sont toujours plus ou moins là, quoi, quand même. Je pense, ouais. Ouais. Bon, après, alors peut-être qu'on va poser encore la question, est-ce que votre beau-frère va retrouver une tranquillité? Est-ce qu'ils vont Voilà, partir? voilà. On va peut-être poser cette question. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Alors, 6. Le 6. Ah là là, quand il faut vivre Ouais, c'est pas facile. dans le voisinage comme ça. Puis parce que votre beau-frère, lui, il a acheté ou bien c'est... Alors, oui, il a hérité, sa maman est décédée, il a hérité de sa maman. D'accord. Donc, parce qu'il pourrait dire, bah voilà, on part puis on loue ailleurs, mais si on a acheté, c'est plus délicat. Hein? Ouais, puis disons, c'est une maison familiale. D'accord. Disons, c'est vrai qu'il y a un intérêt affectif. Par contre, ce que je trouve un peu aberrant, c'est la personne qui est de famille, qui gère ça, qui s'occupe de ça, qui laisse couler puis qui dit rien, quoi. Hein. Oui. Ben, vous voyez, c'est des personnes âgées qui se voient au café, qui boivent des verres ensemble, voilà. Avec ces gens, en fait. Je pense qu'avec ces gens, ils ferment les yeux, ils s'arrangent. Je sais pas exactement l'arrière, mais... Alors, ça dirait qu'il... Ouais, alors moi, je pense que l'année prochaine, alors je dis bien l'année prochaine, il ne Oui. reste pas grand-chose cette année, on voit du calme et que les choses devraient se calmer. Alors, est-ce qu'ils partent ou est-ce qu'ils agissent autrement et qu'ils finissent par se calmer? On voit quand même qu'il devrait y avoir une meilleure entente ou simplement qu'ils partent et puis que les gens suivants ou les futurs voisins ne seront pas du Voilà. tout comme ça. Alors ça, c'est tant mieux. Moi, je pense, Ah, super. moi, je ressens plutôt ça, qu'ils vont finir par partir. D'après ce que j'ai compris, c'est ça qui doit se passer. Et après, il y aura des gens tout à fait différents, qui auront du respect, qui s'entendront bien avec votre beau-frère d'ailleurs. Et il va enfin pouvoir faire ouf, enfin, Ah, ben, je on vit pense. tranquille. Alors ça, c'est bien, Bah, tant mieux, Super. tant mieux, Ouais, tant ça mieux. fait 2 ans et puis c'est intenable. Non, mais moi, je peux comprendre. Hein. Moi, je ne sais pas ce que je ferais si j'étais à la place de votre beau-frère. Moi, je crois que je partirais. Hein. Je sais pas si j'aurais pu supporter. Hein. Ou alors on met une bombe dans la... Voilà. Non. Faut pas aller dans la Non, violence. c'est mais terrible. Hein. je plaisante, mais c'est vrai que vous êtes d'un endroit, vous êtes chez vous, puis vous pouvez même pas être tranquille chez vous, c'est une horreur. Oui. Puis en plus, comme il travaille à domicile, vous voyez. Qui ça, votre beau-frère? Oui. Donc, vous voyez, c'est pas comme si vous partez le matin, vous rentrez le soir, ma foi, c'est comme si vous fermez les yeux, vous voyez rien. Vous Il y a voyez. des enfants aussi et tout ça, je pense. Alors, non, mon beau-frère n'a pas d'enfants. Non, de l'autre côté. Mais les voisins, oui. Ouais. Ah là là. Bon, ils vont partir, c'est ce qu'on a vu. En tout cas, on voit ce qu'on appelle un calme qui revient. Tant Pour mieux. moi, c'est plus qu'ils partent ou ils sont pratiquement plus là. Et puis, Oui, les personnes qui ça a l'air viendront d'être après seront vraiment d'une autre nature de personnes beaucoup plus respectueuses. Ça ne veut pas dire non plus Non. qu'ils vont être cul et chemise avec votre beau-frère, mais ça sera, Voilà. ça sera le jour et la nuit. Donc ça, c'est bien. Effectivement. Super. Puis donc, ça va être vers le printemps. À peu près, je pense, par là. C'est bien l'année prochaine, effectivement. Super. Magnifique. Là, je suis content pour votre beau-frère. D'autres questions encore?
Non, On a fait le non, tour. c'était tout. On a fait le tour. Alors, en tout cas, je vous remercie d'être passé. Merci Merci, de vos merci. questions. Ah ben, si je peux Oui, encore juste une oui. question, peut-être au niveau professionnel, si je vais avoir plus de travail, puisque j'aurais bien aimé en avoir un peu plus. Pour vous, en fait, Oui, qu'est-ce que pour vous faites, moi. si j'ose vous demander? Je travaille dans la beauté. Dans la beauté? Oui, D'accord. j'aimerais avoir un peu plus de travail. En même temps, ben, ça arrange cette période où il y a un petit peu moins parce que je m'occupe de ma maman. Oui, oui. D'accord. Donc, vous n'avez pas besoin de nous dire, mais aussi, c'est comme si vous travailliez dans, je sais pas, dans l'onglerie ou dans le massage Voilà, ou des choses comme ça. voilà. Voilà, Oui, dans le style, hein. Ok, très bien. oui. Quel que le soit. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Donc, si vous aurez un petit peu plus de travail, le 4. Si j'ai un peu plus de travail, j'aimerais bien avoir un peu plus. Mais en même temps, c'est vrai que comme je m'occupe de ma maman, j'ai eu beaucoup de... C'est comme on a dit tout à l'heure, vous avez plusieurs chats à fouetter, on va dire. Ouais, 3. ouais, Donc, ouais, vous pouvez pas être au four et au moulin non plus. Mais bon, ouais, après, on doit travailler aussi, gagner un petit peu d'argent aussi, oui. hein. Alors, moi, je vois plus ça l'année prochaine aussi. Aussi plus Alors, l'année ça ne veut prochaine. pas dire que la fin de l'année va être catastrophique, mais on voit Non, plutôt comment dire, baisse. une stabilité d'ici la fin de l'année, plus ou moins la même chose que vous faites maintenant. Oui. Vous aurez bien le temps de vous occuper de maman, puis après l'année prochaine, on voit une augmentation à partir de février, on dirait, d'après ce que je vois et ce que je Ah, ressens. d'accord. Ah, bah C'est super. pas très loin, c'est pas très loin. Magnifique. Ok, Alors, c'est tout bon. Je je vous vous remercie remercie. infiniment À et vous, je vous souhaite une excellente soirée. à vous aussi, je vous embrasse. Merci, Merci au beaucoup, revoir beaucoup. À Bruno, merci. bientôt. Au revoir, au revoir. 0901 901 993. Et oui, bien sûr, nous sommes là jusqu'à 22 heures. Bien sûr, profitez d'appeler à ce numéro. Faites le 2 si vous voulez parler à nos amis à l'arrière. Sinon, faites le 3, bien sûr. Et puis, bien sûr, regardez toujours les personnes qui sont en bas à droite de votre écran pour savoir qui est là de façon effective. Et puis, bien sûr, comme je dis, envoyez le mot TVM3 au 700 pour participer au tirage au sort et vous passez ainsi à l'émission si vous voulez être tiré au sort. Il faut envoyer un SMS. Alors, vous pouvez le faire aussi par carte postale, hein, si vous n'avez pas comment dirais-je, de portable qui peut envoyer des SMS, vous pouvez bien sûr envoyer une carte postale à concours TVM3 par les mois d'avenir. Case postale 285 1024 écus blancs. Mettez un timbre à votre carte postale ou à votre lettre. Mettez votre prénom et un numéro de téléphone. Et ensuite, ces cartes postales ou ces petites lettres rejoindront les gens qui nous envoient ça par SMS et nous ferons le tirage là-dedans. Nous partons pour une petite page de publicité. À tout de suite. Waouh, de retour déjà sur le plateau, ça a vite passé. En tout cas, moi je suis là jusqu'à 22 heures. Allez-y, bien sûr, appelez. 0900 900 993. Et si vous voulez être avec un de nos amis à l'arrière, eh bien vous faites le 2. Et ainsi, vous serez, après vous faites le code PIN de la personne que vous avez choisie. Et pour ça, donc, je vous laisse regarder la petite échelle en bas à droite de votre écran. Et vous choisissez parmi ces personnes avec qui vous voulez parler, bien sûr. Vous savez que tous les soirs aussi, je vous le dis, bien sûr, et je le répéterai toujours, 22h30, 1h30 du matin, je suis disponible après les émissions. En principe, tous les soirs, dès 22h30 jusqu'à 1h30 du matin, vous pouvez m'atteindre en faisant, bien sûr, le 0901 901 993. Quand la petite voix vous le demande, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites le 007, mon code PIN. Et bien sûr, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions à l'arrière, bien sûr. Ça sera juste entre vous et moi. Et puis, je pourrais aussi, depuis l'arrière, vous faire le secret, comme je le fais ici, ou faire la protection si vous le désirez. Donc, le secret pour vos énergies. La protection... Pour tout le reste, c'est les peurs, les angoisses, si vous avez des soucis avec un chef, avec un subordonné ou n'importe qui, ou voilà, la peur d'un voyage, la peur
d'un examen médical ou même si vous devez passer votre permis de conduire, ça va vous aider à un petit peu atténuer les choses et un petit peu vos nerfs. On peut aussi, avec le bocal que j'ai ici, avec l'eau, le jaspe et le cristal de roche, faire ce qu'on appelle des vœux. Ça marche très très bien. On le faisait un petit peu plus avant, on le reprend aussi. Donc n'hésitez pas, si vous dites déjà écoutez, dans la vie, alors attention, hein, je dis toujours, les vœux d'abord ne se disent pas, mais si vous avez des vœux d'une quelconque amélioration de vie, restez dans la raisonnabilité. C'est-à-dire, dites pas j'aimerais gagner 300 millions à la loterie, ça ne marche pas comme ça, mais dites j'aimerais être mieux financièrement, avoir plus d'argent, être plus à l'aise. Voilà, ça c'est un bon vœu. J'aimerais rencontrer quelqu'un. Dites pas je veux le prince charmant sur son beau cheval blanc, le plus beau du monde et le plus fortuné. Restons quand même sur la terre, hein, on n'est pas ailleurs. Donc voilà, ça c'est des vœux que vous pouvez faire lorsque vous m'appelez et on peut les faire ensemble. Et encore une fois, je ne demanderai jamais le vœu puisque le vœu c'est personnel. Et là, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Chantal. Chantal, oui. Votre vrai nom alors? Oui, D'accord. Votre date de naissance? alors le 8 avril 1963. Alors attendez, 8 avril 1963. 63? Oui, Parlez bien fort, je vous entends pas volontiers. très bien. Alors voilà, voilà, je vois maintenant. Et puis on parle de quelqu'un d'autre, on peut donner le nom ou on le change? On va le changer. On va le changer. On va l'appeler Pascal ce soir. Oui, très bien. Et puis c'est bien 57, hein, c'est bien ça. Oui. Très bien. Alors, quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider? Alors, comment est-ce que vous sentez la situation actuellement et s'il y a un avenir ou quelque chose? Voilà. Alors, attendez, vous avez dit comment est la situation actuellement? Actuel, voilà. Comment vous ressentez la situation actuellement et puis est-ce qu'il y a un avenir ou quelque chose qui peut... Alors, on va partir, moi je vais plutôt partir s'il y a un avenir, mais bon, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu délicat ce genre de questions. On va aller voir comment il se sent actuellement, c'est un petit peu ça que vous dites. Voilà, exactement. D'accord. Tout à fait. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Pascal. Alors, le 5, s'il vous Le plaît. 5, d'accord. Le 5. Mais vous êtes ensemble, c'est une relation qui est là, ou bien? Mais le stand-by actuellement, Elle est en mais stand-by, on ne vit ok. pas ensemble. On ne vit pas ensemble. Oui, oui, d'accord. Ça, j'avais pensé, mais la relation n'est pas interrompue, ou bien, ou aussi un petit peu quand même? Si, un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Alors, le 5, À la on va fin aller des voir. choses, 2, 3, 4, 5. Et depuis combien d'années dure cette relation, à peu près? À environ 17 ans. 7 ans. 17 ans. Et si je peux me permettre, cette situation de stand-by ou d'arrêt dure à peu près depuis combien de temps? Depuis décembre. Décembre de l'année passée? Oui. On voit quand même l'épée. L'épée est un gros coup d'arrêt dans une relation. Les épées, la carte du procès, moi je Oui. vois, il y a quand même effectivement la rupture qui est là, on ne peut pas la nier. Donc vous voyez Oui, en bas, oui, tout à fait. Non, non. là, voilà, je ne vous apprends rien, vous y êtes. Et puis, si vous voulez, la carte qui est en bas, là, vous voyez, c'est les épées croisées, ça veut dire que c'est la séparation. C'est pas forcément une séparation définitive, mais c'est l'état actuel et c'est ce qui vous avez Exactement. confirmé. Et ce qui est drôle, ce qui est marrant dans ce jeu, c'est qu'il y a quand même la carte des sentiments. Vous avez des sentiments pour cette personne? Mais c'est réciproque. On s'est arrêté d'un commun accord, mais on s'est arrêté par voilà. Alors je On n'a pense pas que le oui, choix, réciproque, parce qu'il y a les deux cartes d'amour en plus. Oui, C'est comme si, je sais pas comment vous dire, c'est comme si voilà, on s'aime, tout va pour le mieux, mais il y a des choses qui ne jouent pas, ou c'est peut-être des choses extérieures qui influencent, qui ne Oui. vont pas. tout à fait. Et puis finalement, le couple ne peut pas vivre heureux et aller de l'avant. C'est un petit peu Non, ça. non. Malheureusement. Exactement. Mhm. C'est dommage parce que quand on voit des jeux comme ça, parce que quand il n'y a plus d'amour, mon Dieu, il n'y a plus d'amour, on ne s'aime plus, ciao, ciao, bye bye, chacun fait sa vie, et puis voilà. Oui, Sois heureux dans le futur, et moi aussi, et puis voilà. Punktschluss, on a vécu des choses formidables, mais c'est terminé. Mais ce n'est pas ce qu'on peut dire. Et ça, c'est Non. dommage, parce que c'est vraiment, vous êtes, à mon avis, un couple vraiment où il y a effectivement encore beaucoup de sentimental, beaucoup d'amour.
mais il y a cette rupture qui est là. Est-ce que vous me confirmez, alors vous n'êtes pas obligé de me raconter, que c'est quand même des choses extérieures à votre couple qui sont venues mettre un peu la haine ou la zizanie dans votre couple? Disons que c'est un homme qui n'est pas libre. Pardon? Voilà. C'est un homme qui n'est pas libre. Ah, ben voilà. Ben Oui. voilà, donc c'est Voilà. l'extérieur, et ça confirme. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et il y a des enfants aussi? Il a des enfants, moi j'ai des enfants. On a des enfants et des petits-enfants, oui. Ouais, donc c'est pas forcément. Ouais, je comprends. Ah là 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 là, comment est-ce qu'on pourrait voir? Parce que effectivement, moi j'ai tiré, si vous voulez, comme on a dit, de la situation actuelle, j'ai tiré une sorte de radiographie, si on peut exprimer comme c'est pas une radiographie, mais Tout à une fait. photo de l'état actuel. Alors on va peut-être maintenant extrapoler puis poser une question. Quelle est la suite finalement? Est-ce qu'il y a Voilà. des chances pour que les choses se remettent en place? Et puis l'autre côté, juste une question, l'autre côté, l'autre personne, elle connaît votre existence? Oui, 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 elle le sait. Elle le sait? Elle le sait, mais voilà, elle veut pas que ça s'arrête avec lui. Elle veut pas lâcher pour le matériel, tout ce qui est Elle veut, matériel, ouais. financier. Ah oui, alors je pense les que c'est gens, plus, sans les vouloir partir dans la opérateurs. méchanceté, je pense que c'est plus dans l'intérêt que Oui, l'amour mais même. lui aussi, hein, lui, il veut pas lâcher non plus. Hein. Lui, il sait qu'il perd beaucoup. Hein. Mm. Disons il sait qu'il y a beaucoup de menaces et de chantage de sa part s'il venait à partir. Ouais. Alors, donnez voir un chiffre encore en 36. Quelle est la suite? Quelle est j'allais dire la suite du programme. La suite de Oui. cette relation. C'est le défaut professionnel qui parle comme ça. Oui, Quelle est alors la toujours le suite chiffre 5. Un chiffre, Le 5, s'il vous le plaît. 5. Et ce qui est étonnant, enfin ce qui est étonnant, ce que je ressens beaucoup dans ce jeu, alors je sais pas, peut-être, je sais pas si on s'est déjà parlé, mais c'est comme s'il y avait ce qu'on appelle un lien karmique entre vous, quelque chose de très très fort, Oui, qui à mon avis vient d'une autre vie. Après, on y croit, on n'y croit pas. Moi, si je vous dis ce que je oui, oui, tout ressens, à fait. c'est comme si vous êtes retrouvés dans votre vie, mais comme chacun, voilà, et lui, il n'est pas libre, vous avez de vos choses aussi. Et Oui. c'est compliqué, en fait. Hein. Mhm. Mais vous vous retrouverez encore dans une autre vie. Alors ça, c'est génial. Hein. Parce que là, enfin bon, vous allez me dire, ce qui m'importe, c'est cette vie, c'est pas la suivante. Je comprends. Je comprends et je suis d'accord avec vous parce que on le veut tout de suite, les choses. On veut pas, oui, bah, dans 2, 3 vies, ouais, bah, tant mieux si on se retrouve, Oui, bah. super. Mais c'est maintenant que je veux ça. C'est Voilà. pas, c'est pas dans 10, c'est pas dans 100 ans. Hein. Non, non, c'est vrai. Mais on en 1, parle du sang. 2, On 3, a déjà 4, parlé des deux. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis lui, on voit aussi dans le jeu, parce que ça c'est aussi la vie qui vit là-bas, il n'est pas heureux là où il est. Non. Non, non, il n'est pas heureux. Mais il n'est pas malheureux non plus. On n'est Non, pas, bah pas- après, bah écoutez, Ni il a l'un ses- ni l'autre. On n'est il pas a ses malheureux ni l'un ni habitudes, l'autre. il a ses Voilà. choses, voilà, on est d'accord. Ah, vous voyez, j'ai la confirmation que vous avez. J'étais sûr que la carte bleue allait sortir dans le jeu. J'ai demandé en haut qu'on me confirme si c'est bien une relation karmique et qu'on me donne la carte bleue. Elle est sortie dans le jeu. Donc, Mhm. je répète que vous êtes peut-être dans une autre vie, vous étiez un homme, lui une femme, mais vos âmes se connaissent et vos âmes s'aiment depuis très 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 longtemps. Et Mhm. malgré quoi qu'il puisse se passer, et ça c'est joli à dire, je pense, c'est ce que je ressens de dire, elles continueront de s'aimer dans le futur. Ça c'est très très beau. Mhm. Mais voilà, c'est maintenant qu'on le veut. Alors, moi, j'ai l'impression quand même que ça va être très difficile dans cette vie. Je- À mon avis, vous avez dit que ça fait 7 ans que ça dure, c'est ça? 17. 17, ans. pardon, excusez-moi. Oui. Vous dites que là, quand vous avez interrompu, c'était un petit peu d'un commun accord. Oui, exactement. Oui, oui. Mais on voit que les deux, vous êtes malheureux, quoi, en fait. C'est ça le problème. Ah, c'est sûr qu'on a beau essayer à côté de faire nos vies, chacun pour soi, d'avoir un petit peu notre vie. Vous avez encore des contacts, vous dites, avec lui? On se croise des fois, par exemple, on s'est croisés ce matin. D'accord. Oui. Par Et SMS ou comme ça, ou bien vous voyez Non, directement? plus du tout de contact comme ça, non. Ouais. Non, parce que lui, je suis bloquée, mais je suis pas bloquée par lui, je suis bloquée par elle, sur son antenne à lui. Ah bah, C'est elle qui manage. Voilà. c'est madame qui porte la culotte pour ça, même pour son Exactement. téléphone, mais dis donc. Mais Pour écoutez, tout, moi tout. je vois quand même... Alors, les cartes ne sont pas négatives hein, dans le futur, on voit quand Mhm. même la carte du temps. Je serais tenté de dire, bon, après les années passent, hein, vous allez me dire, je ne veux pas le retrouver à 85 ans, ce que je comprends aussi. Ça sera un Je peu vais parler compliqué. aussi. Mais on voit quand même que le temps travaille dans votre faveur, là je parle de vous, et que
Parce que, vous savez, chasser le naturel, à force d'être mal là-bas, puis même qu'elle manage, et puis que d'un côté il est bien, mais d'un autre côté il n'est pas bien, parce qu'il ne trouve pas son compte dans plein de choses là-bas où il est. Hein. Tout à Donc il est fait. quand même mieux avec vous. Je dis pas, je parle pas, parce que vous pouvez me dire, ah, mais il vient que pour le sexe. Non, 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 il y a aussi d'autres choses, il y a le rapport entre vous, il y a C'est la un tout. confiance Non, et non, tout. c'est un tout. Ouais. Parce qu'une relation extra-conjugale, s'il n'y a pas des sentiments, s'il n'y a pas de l'amour, elle ne reste pas 17 ans. On ne vit pas toujours 17 ans comme ça. Absolument. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose de karmique. Vous avez Mhm. raison. Vous avez raison. Si une relation est basée, excusez-moi, sur le cul, comme on dit chez nous, ou sur le sexe, eh ben, elle ne Oui. dure pas autant de temps. Hein. Donc voilà. Donc il y a quand Non, même quelque chose de non. très très fort entre vous qui est là, qui est karmique, Mhm. qui va continuer. Mais c'est dommage, c'est dommage. Quelque part, je serais quand même tenté de dire que ce monsieur, même s'il est bien là-bas, devrait comme dire stop, moi je suis pas heureux, je préfère aller vivre là-bas. Oui. Mais voilà, il n'arrive Non. pas. Et puis moi j'ai l'impression elle le tient quand même très fortement Ah par le pas. oui, très très fort. Je vais rester poli, elle le Le tient par le chantage. cou. Hein. Oui, Voilà. oui, le Donc, chantage, donc c'est menace, les effectivement enfants, les difficile. Là, petits-enfants. c'est effectivement difficile. Voilà. Mhm. La suite n'est pas. Bon, Moi, je pense quand même que cette situation de séparation, il n'arrivera pas à la supporter non plus. Voilà. Comme il y a cet amour, mhm. s'il n'y avait pas d'amour, bon, ben voilà. Mais Oui, comme il y a cet amour, pour moi, je le sens quand même à un moment. Quand vous vous êtes vus, vous avez dit ce matin, je pense que vos regards se sont échangés et tout ça, c'est oui, normal. tout à fait. Ouais, Voilà. ouais. Mais on était, à un moment donné, lui était très distant Ouais. parce qu'il a très peur d'elle, donc il a toujours peur qu'on nous croise, que quelqu'un puisse aller lui raconter De quelque chose. Donc raconter que vous êtes vus. Ouais, 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 voilà. voilà, donc il était vraiment sur la réserve. Et puis au moment donné, moi j'ai dit, ben quand je le croise, je l'ignore, quoi, parce que ça c'est blessant. Il n'y a pas de Bien raison sûr, que bien sûr. Après, vous ne me qu'on direz pose pas pas. qu'il est surveillé 24 heures sur 24, qu'il peut pas s'échapper un moment. Mais bon, après, si vous avez aussi convenu peut-être de rester un petit peu, parce que quelque Oui, part, c'est aussi fatigant moralement tout ça. Hein, donc, oui. ouais. Et puis lui il a très peur d'elle quand même. Hein. C'est quand même qui tient un petit peu tout ça. Est-ce que vous avez encore d'autres Voilà. questions? Parce qu'on approche de la fin de l'émission. Oui. Oui. Alors, juste une question par rapport à l'acquisition d'un bien que je voulais faire en France. Alors Et puis, attendez, j'avais excusez-moi, été excusez-moi. Parlez un petit peu plus fort, je vous entends très très mal. À l'acquisition de oui, quoi? d'un bien, d'un Ah, appartement en France. voilà, je vous entends bien maintenant. Et puis, je suis allée visiter un bien. Je devais l'acheter. J'avais fait une offre. C'était oui, c'était non par rapport à eux. Oui, Est-ce que quelque chose va se faire? Pas forcément cet appartement, mais est-ce qu'avec le temps, les années, est-ce qu'il y aura l'acquisition d'un bien en France? ça sera un appartement, une maison. Un appartement. Et sans me dire trop, vous pouvez me dire la ville ou la région que vous iriez? Oui, c'est Gros-du-Roi, Port-Camargue, la Trou du Roi? Camargue. Ah oui, je connais en plus. Ouais, ouais, très Oui, bien. Très oui, joli j'aime coin. bien. Il y a des constructions un peu bizarres, un petit peu en escalier là, hein, mais c'est pas Ça, mal. c'est en face, c'est la Grande Motte. Ah, oui, je confonds. Oui, oui, ça c'est à la Grande Motte où il y a ces Oui, bâtiments, on dirait des pyramides un peu, un petit peu. Oui, ça c'est à la Grande oui, Motte. Vous avez raison. Oui, oui, le Gros du Roi. Ah oui. non, le Gros du Roi. Oui, mais le Gros du C'est Roi. de l'autre côté. Le Gros du Roi, j'y ai été. C'est très très joli. C'est vrai qu'il n'y a pas ces Oui. bâtiments-là. Alors, est-ce que vous allez acquérir et trouver quelque chose là-bas qui vous convienne? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 3, s'il Le vous plaît. 3, d'accord. Alors moi, ça me dit oui. Ça me dit nettement oui. Oui. Faut un petit peu de temps, effectivement. Et puis les cartes conseillent de prendre votre temps. Il faut pas c'est normal. C'est comme tout. Exactement. Il faut pas se Oui. précipiter. Ah, mais ça c'est super, je le prends. Puis qu'après, vous avez des surprises ou les Mhm. voisins ou autre chose. Il faut bien, Tout à bien, fait, oui. bien, bien, bien regarder. Moi, les cartes, et puis les moyens seront là. Vous aurez la possibilité. Il n'y a pas de souci. Je vois une aide de quelqu'un de votre D'accord. famille ou je sais pas. Bref, ou de vous-même. Oui. Mais on voit que tout l'acquisition devrait être bien. Mais effectivement, il y a des cartes qui préviennent de bien choisir votre bien. Vous achèteriez ou Oui, bien? parce que j'ai pas compris, Vous excusez-moi. achèteriez ou vous loueriez? Oui, j'achèterais, oui. Mais j'avais déjà été visiter, j'avais quelque chose qui m'intéressait, Hmm. j'attendais un petit peu la finalisation sur l'aspect financier. Et puis après, ces gens ont dit qu'ils voulaient vendre, j'avais fait une offre, c'était OK. Après, ils voulaient plus vendre, on devait faire un compromis. Ouais. Après, c'est oui, c'est non. Ensuite, j'ai fait une offre, mais voilà, un petit peu plus bas que ce qu'ils me proposaient. Ouais. Et puis, j'avais justifié ça, en fait, que comme ils avaient décidé de ne plus vendre, j'avais visité d'autres biens et je trouvais que leur bien était un petit peu
trop élevé. Ouais. Alors, Moi, je vois. pour finir, il a refusé mon offre. Mais je ne Désolé. crois pas que ça soit avec eux Non. parce qu'ils sont indécis. Non, Voilà, non. je crois Alors que j'allais vous le ils sont dire. pas très clairs entre eux déjà par rapport à la vente de ce bien. Alors j'allais vous le dire, je ne vois pas ce bien que vous allez l'acquérir finalement. C'est trop indécis. C'est pas seulement ça, c'est que finalement, c'est des gens qui savent pas très bien ce qu'ils veulent. Vous l'avez dit vous-même. Exactement. Et finalement, comme vous leur offrez peut-être pas le prix qu'ils veulent, ben ils le veulent plus. Ou ils ont le temps, ils le vendront plus tard. Moi, je vous vois acquérir autre chose, effectivement. Autre Ouais. chose. Ouais, mais D'accord. vous Mais allez écoutez, il n'y a trouver, pas d'urgence. vous trouverez quelque chose qui vous conviendra parfaitement, qui vous ira bien. Puis c'est vrai que c'est une très très jolie région. C'est à côté d'Aigues-Mortes, Oui, c'est à vrai. côté d'Aigues-Mortes aussi. Hein, c'est pas- Exactement, tout à fait. Oui, oui. Et Et, puis je me dis que... des Saintes-Maries de la Mer aussi, c'est pas très loin. Oui, tout à fait, un petit peu plus loin, oui. Ouais, je Et connais. puis c'est vrai que c'est quelque chose qui sera bien pour peut-être aussi une retraite, une Absolument. pré-retraite, une Vous retraite. avez raison. Un vous petit avez peu, raison. voilà, en Vous avez bénéficier et puis raison. faire profiter aussi un petit peu de ma famille, aussi Voilà. les enfants, petits-enfants. Voilà, c'est pas que pour mon bien, moi, Bien c'est sûr, vous avez raison. une acquisition qui peut faire plaisir à la famille À aussi, la quoi. famille, tout à fait. Je vais être obligé de vous laisser. On est au bout de En notre tout cas, émission. merci beaucoup Bruno, Merci je à vous vous, souhaite une toute merci bonne infiniment. continuation, merci Tout pour bon. tout. Continuez de voir ce Et- que fait ce monsieur. Puis si jamais, tenez-nous au courant. En tout cas, je vous embrasse et Oui, je vous souhaite oui, à mais bientôt. écoutez, Hein. tout à fait, Merci merci infiniment. beaucoup, alors Au je vous revoir. embrasse bien Au fort, revoir. au revoir, Au revoir. merci. 0900 901 993, eh bien oui, comme promis, comme je viens de le dire plutôt, de toute façon, on avait une mission promis ou pas, elle doit se terminer, mais dans quelques minutes, elle va se terminer. Merci beaucoup de, effectivement, vous intéresser et franchement nous appuyer dans cette émission. Vraiment, on est une très belle équipe et on est là pour vous, bien sûr, continuez de regarder les gens à droite de votre écran pour savoir à qui est là, qui n'est pas là. Donc, on voyait aussi les concours. Continuez de vous inscrire pour les concours. Pour le concours, si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous appellera et vous passerez gratuitement. Donc, ça ne vous coûte que 1 franc le SMS. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au 700. Et comme je vous ai dit, voilà, on vous montre le numéro. Je serai atteignable de 22h30 à 1h30 du matin. Vous avez 3 heures pour m'atteindre. En toute quiétude, à l'arrière, je serai là pour vous accueillir en toute simplicité, en toute intimité, voilà. Donc ça sera entre nous au 007. N'hésitez pas, je suis là, les protections, le secret, etc. En tout cas, d'ores et déjà, une très 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 belle nuit. Faites de beaux rêves, hein, voilà. Et puis surtout, dites toujours et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et vous verrez, tout ira bien. À bientôt, bonne nuit, je vous embrasse, au revoir.